J'aimerais pouvoir être un réalisateur scénariste qui est juste scénariste et réalisateur, tu vois. J'ai DM le réal de... Là, c'était plus moi et moi où je voyais mes démons de... Nathan, tu t'es incapable de finir quelque chose, tu vois. C'est 1 million d'euros, 1 million d'euros. Plus tu repousses, plus tu stresses, plus t'as de l'anxiété, donc en fait ça fait que monter et ça tourne un peu en boucle, quoi. Mais en fait, sur un truc comme ça en indé, c'était absolument pas possible, tu vois. Les gars, je suis peut-être le plus gros procrastinateur de l'histoire, je vous jure. Il y a plein d'études là-dessus, c'est prouvé. Que ce soit des trucs personnels ou des projets professionnels, c'est la même. En ce moment, je suis l'écriture de plusieurs projets en même temps. J'aime bien bosser sur plein de trucs en même temps, me perdre et ne jamais avancer. Et c'est comme si je m'auto-sabotais. Comme si j'étais l'antagoniste de mes propres projets. Entre le fait de douter, la sensation du manque de légitimité et les réseaux, j'arrive pas à avancer. Il y a quelques semaines, en annonçant cet épisode sur les réseaux, je vous ai demandé si la procrastination, ça vous parlait. Et sans grande surprise, tout le monde est plus ou moins concerné. Vous m'avez donc partagé vos témoignages et aujourd'hui on va en parler. Aujourd'hui d'ailleurs, je suis très content de tourner ce premier épisode du Mojo avec mon premier invité, Bensi. Bensi, en plus d'être un ami, c'est un jeune réalisateur qui vient de finir son premier long métrage à 23 ans seulement. Bravo. Bensi, c'est le genre de mec tellement passionné que ça se ressent à fond quand il parle de ses projets. On va parler ensemble de nos doutes, de nos ambitions et de notre rapport à la procrastination. Je vous laisse avec le premier épisode du Mojo. C'est parti! Yo yo yo, c'est ton gars Day pour le premier épisode du podcast qui n'a pas de concept. Quoique. En fait si, j'ai toujours voulu toucher à tout. Depuis que je suis petit, je fais des vidéos sur internet. J'ai rêve aussi de faire des grands films et de mixer dans les plus beaux endroits du monde. Il y a 3 ans, c'est la photo qui m'a passionné. Et aujourd'hui, c'est ce micro. Pourtant, j'ai longtemps hésité à me lancer. Quelle légitimité j'ai à faire une émission qui parle de moi alors que personne ne me connaît? Bah justement, c'est ça le concept. Je vais tout vous partager. Mes doutes, mes passions, mes rêves, mes ambitions, en essayant de se convaincre ensemble que c'est possible et que ça peut marcher. Alors, je suis ni vraiment photographe, ni DJ, ni réalisateur. Je suis peut-être un imposteur d'ailleurs. Mais c'est en partageant aux autres que je me motive à avancer. Dans ce podcast, on va aussi accueillir du beau monde. Des gens inspirants. Des artistes, des créatifs, des profils aux histoires et aux parcours toutes et tous très différents. Mais qui se rejoignent en un point. Ils ont le mojo. Le mojo, tu devines quand tu l'as. Tu sais très bien quand il s'en va. Alors quand tu l'as, profite ta race. Eh bah, tu m'as présenté déjà, hein, Nathan Ben Simon, Bensi. Ouais, j'allais dire pour les intimes, mais en vrai, non, je préfère que tout le monde m'appelle comme ça, c'est mieux. Scénariste, réalisateur, ou du moins on essaye. Ancien barman, c'est là où on s'est rencontrés. Justement, je t'ai pas choisi au hasard aujourd'hui. Parce que ça tourne autour du cinéma, c'est ce premier épisode. Je t'ai rencontré à l'époque dans un bar, on a bossé ensemble et t'avais pour projet un film. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bon, je fais genre, mais j'ai bossé dessus, mais là, tu l'as terminé récemment, c'est ça? Ouais, bah ouais, là je l'ai fini officiellement vraiment vendredi dernier. On a fait toute la confo, générique, tout fini. Ok. Et ça faisait depuis... Donc là, on est en mai 2026. Le scénario, je l'avais écrit en mai 2022. À la base, c'était... Donc moi, j'ai fait une école de cinéma, l'ESRA. Et donc, c'était un scénario que j'avais préparé pour le court-métrage de fin d'année à l'ESRA. Et comme il n'a pas été retenu, Dieu merci maintenant, dès qu'il n'a pas été retenu, je me suis dit... Bah, je finis l'ESRA et après je le fais de mon côté. Ok. Mais de base, ça devait pas être un long métrage parce que du coup, c'est un long métrage, il fait 1h08. Ok. C'était quoi Ça devait le faire. time-codage de base Alors, à la base, à l'ESRA, c'était pour un 15-20 minutes. Ok. Après, quand il n'a pas été retenu à l'ESRA, je me suis dit, bah, je le refais à ma sauce, j'enlève toutes les contraintes de l'école et tout. Donc, j'ai complètement revu le scénario pendant l'été 2023 parce que du coup, j'ai fini l'ESRA. Fin juin 2023. Je l'ai remodelé et tout. Ça a donné là un scénario qui est passé de genre de 23 pages à 50 pages. Donc, une durée un peu plus longue. Là, je me suis complètement dit... changé la structure du truc, du coup. Ouais, bah en fait, bah, si je rentre dans les détails, en gros, j'ai fait un mémoire sur le plot twist à la fin de mon école. Et sans spoiler mon film, tu vois. En faisant le mémoire sur le plot twist, je me suis rendu compte que mon scénario, en fait, il allait pas du tout, tu vois. Ok. En tout cas, il fonctionnait pas comme je voulais que ça fonctionne. Et du coup, quand j'ai fait le mémoire, ça
ça m'a éclairé sur comment mon scénario devait être, tu vois. C'est là que t'as capté que si tu l'aurais fait à l'ESRA, t'aurais pas eu le résultat que t'attendais, peut-être. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais au-delà du scénario, même juste sur la durée, c'était pas possible de raconter cette histoire-là en Ok. 15 minutes. Et donc, du coup, ouais, je l'ai complètement remodelé été 2023. Et en septembre 2023, j'ai vraiment commencé la prépa et tout, avec les castings, j'ai monté l'équipe. Et voilà, donc j'ai un pote quand même qui m'a accompagné dans la prod. Mais sur tout le financement, toute l'organisation, voilà, j'étais tout seul. Lui, genre, il gérait le budget. Et moi, je faisais vraiment toute l'organisation plus Artistique. artistique. Et aussi, j'ai monté toute l'équipe, fait tous les castings. Enfin, voilà. Ok. Et Mais t'as quand même mis ce pote-là sur la prod, comme ça t'as déjà pas ça à t'occuper. bah, c'est ça. Et puis surtout que moi, je me suis spécialisé en réalisation. Lui, Ok. s'est spécialisé en prod. Donc, Yanis, gros big up déjà. Et, euh, et donc, lui, ouais, c'est lui aussi qui gérait tous les côtés administratifs, d'aller faire les démarches pour trouver des subventions, même si on n'en a trouvé aucune. Ouais. Et Genre les autorisations, les trucs et tout. les ouais. autorisations, gérer le devis, combien mettre dans quel pôle, tout ça. Enfin voilà, c'est moi qui ramenais le budget, mais c'est lui qui le gérait, quoi. Ok. Et voilà. Et donc, du coup, ouais, donc vraiment, j'ai commencé à le préparer été 2023, du coup. Et on l'a tourné en décembre 2024. Donc, quand même, 1 an et demi de préparation. Mais bon, c'était pas 1 an et demi de préparation à temps plein, tu vois. C'était parce que les gens, ils travaillent à côté et tout. Donc, Et puis tu bossais aussi à côté. bah, c'est ça, du coup, je bossais au Perchoir, au bar où on s'est rencontrés. Mhm. Et il a fallu 1 an et demi pour arriver au tournage. On devait tourner à la base en avril 2024 et une semaine avant, le mec du décor, il nous a planté. Donc ça, c'était un coup dur de ouf. On a reporté à décembre. Et là, donc ça fait 1 an et demi qu'on a fini le tournage. Et là, c'est enfin terminé. La post-prod, c'était une galère de ouf. Mais ça, plus pour le côté financier, pour le coup. Oui. Parce que j'avais pas les moyens de rémunérer les gens, soit de rémunérer les gens tout court, soit de les rémunérer assez pour qu'ils puissent mettre de côté leur travail. Du coup, t'es allé un petit peu. On a complètement étalé. Et pour prendre juste là la dernière étape en exemple, le mixage, on l'a commencé en novembre, on l'a fini là en avril, quoi. Ok. Début mai. Donc, ouais, c'était un truc de ouf. Et ben là, c'est enfin fini et je suis archi fier. Franchement, c'est un truc de ouf. T'as le stress qui est descendu, t'es soulagé un petit peu. Ouais, ben c'était même pas du stress en fait. C'était honnêtement, sur toute l'année 2025, c'était un ras-le-bol. Ouais. Parce que ça avançait pas. Et parce qu'en plus de ça, j'ai aucune promesse en faisant ce film, tu vois. Il y a personne, il n'y a pas de prod avec moi. Je suis tout seul. J'ai compris que le film, il allait probablement jamais pouvoir être distribué par rapport aux modalités dans lesquelles on l'a produit. Ouais, mais est-ce Donc, que en tu le fais fait, pour ça aussi? Je le faisais pas pour ça dans un premier temps, je le fais parce que si tu veux être réalisateur, il faut réaliser, donc c'est plus comme une carte de visite, tu vois. Comme ça, pour la suite, quand je vais vouloir contacter des prods ou me faire produire des prochains scénarios, bah là, j'aurai un vrai truc à montrer, tu vois. Mais évidemment qu'avec tout ce que j'ai dépensé comme argent, tout le travail que j'ai fourni, si ça peut m'apporter quelque chose, Ouais, tu ouais. vois, si ça peut aller quelque part et distribuer, bah je saute dessus. Mais bon, je pense que ça va être compliqué. Mais à Ça te fait aucun quand même un moment. book Ouais, ça me fait quand même un bon truc à. Tu avec vois, un nom, quoi. bah, c'est ça, un long métrage fait entièrement seul, produit, écrit, réalisé. Quand même, bah, j'espère que. Tu vois que les prods, quand ils vont voir ça, ils vont se dire bon, ok, il est déter, tu vois. Après, il faut que le film il soit bien, tu vois. Ouais. Même dans le cas où le film il est pas bien, si tu dois juste miser sur la personne, bah là-dessus, c'est vraiment un truc où j'ai confiance en moi, où je me dis que bon, si tu vois pas que je suis déterminé, c'est que, je sais pas, tu regardes pas en face. Enfin, je sais pas, en toute humilité, tu vois. Ok. Mais donc voilà, et du coup, bah là, je suis dans une période où ça va de ouf parce que j'arrive au bout de ce projet, je le projette dans une projection privée là dans 2 semaines. Ok. Donc je vais enfin pouvoir le montrer à tous ceux qui l'attendent, à la famille, les amis, l'équipe. Donc ça, j'ai rarement été aussi excité. Donc pas de stress, vraiment de l'excitation et C'est plus positif, t'as pas d'appréhension, enfin que c'est l'impression positif. positive. Franchement, j'appréhende même pas de comment les gens ils vont le recevoir parce que moi, quoi qu'il arrive, je suis fier du film que j'ai fait. Donc quoi qu'il arrive, en fait, je serai fier.
tu vois. Après, vas-y, si tout le monde me hue dans la salle, peut-être ça va être Lance des différent, tomates mais je et pense tout. que ça va aller, tu vois. J'ai assez confiance en le film, En ton projet, ouais. en mon projet, que je Ok. pense que ça va aller. Mais donc, ouais, j'ai hâte de ouf. En fait, là, c'est un accouchement, quoi. C'est un accouchement de 4 ans de grossesse, tu vois. C'est un gros bébé, quoi. Le bébé, frérot, il fait 30 kilos à la naissance, là. C'est NASA, le bébé. Ah ouais. Non, mais donc ouais, c'est un accomplissement de ouf. Franchement, une fierté de ouf. Donc, Ok. ouais, trop bien. Ok, Voilà. donc projection dans quelques... C'est début juin, c'est ça? 2 semaines, ouais, dans 2 semaines. Donc, bon, projection privée, tu vois, c'est c'est gratuit, c'est pour la famille, les amis, l'équipe et tout, mais c'est vraiment à ceux-là que j'ai envie de le montrer, premièrement. Bien sûr, en fait. ouais. Donc, voilà. Les gens ont hâte de voir le résultat final. On a été sur le tournage et tout. Bah ouais. Est-ce que tu veux justement parler un peu de ce film si tu voulais le pitcher genre là, je Ouais. suis Scorsese, tu dois me pitcher ton film. Bon, si t'es Scorsese, frérot, déjà, ouais. Je vais perdre mes Tu as moyens. bégayé. Scorsese, le GOAT absolu. Donc, c'est un thriller psychologique qui raconte comment un homme en est venu à assassiner sa femme. Ok. En fait, c'est un mec qui a la cinquantaine et qui arrête du jour au lendemain de travailler par la décision de sa femme. Et en fait, en arrêtant de travailler, il a l'impression d'ouvrir les yeux sur la vie, de tout le temps qu'il a perdu pendant toutes ces années dans son travail derrière un bureau. Ok. Donc, il arrête de travailler et ouais, il se rend compte de tout le temps qu'il a perdu et donc maintenant, il veut profiter de la vie. Sauf que de l'autre côté, en fait, sa femme, elle est pas du tout sur la même longueur d'onde, elle le bride complètement. Et il se rend compte de ça. Et en fait, il se rend compte surtout que sa femme a fait des trucs bizarres. Elle l'enferme à la maison, elle l'empêche de sortir. Bon, c'est la même chose, en fait. Voilà, j'ai pas envie de tout dire, mais voilà, il se rend compte que sa femme a fait des trucs bizarres. Ok. Et lui, en fait, son envie d'expansion, de redécouvrir la vie, de profiter de sa vie, bah, c'est tel qu'il peut plus laisser sa femme la brider, quoi. Et donc, en fait, le film, il commence. C'est pour ça que c'est pas un spoil de dire que comment un homme en est venu assassiner sa femme, parce que le film commence par l'assassinat. Et après, on revient dans le film sur comment il en est venu à en arriver là, quoi. En fait, il quitte son taf, il conscientise un peu qu'il va être un peu l'acteur de sa vie. Il Voilà, a trop c'est été ça. passif pendant toutes ces années, peut-être. Exactement. Il se rend compte qu'il a été passif pendant toutes ces années. Et là, d'un coup, il en a marre d'être passif, en fait. Mais c'est même pas qu'il en a marre, c'est qu'il se rend compte qu'il a été passif. Et donc maintenant, il ouvre les yeux, tu vois. Ouais. Et il devient actif, en fait. Et ça se finit comment, du coup, le film, monsieur Ben Thibault? Bah, ça se finit par la mort de la femme, mais ça commence par la mort de la femme. Donc, non, ça se finit pas comme ça. Mais Il a tout spoilé. je vais rien spoiler, non. Voilà. Ok, ok. Du coup, projection dans 2 semaines. Ouais. T'as hâte, t'étais très excité. C'est un peu... Ouais. Est-ce que t'as le mojo finalement? Ouais, là, j'ai le mojo, mais comme rarement. Mais même pas que par rapport à ça. Franchement, là, en ce moment, ça va tellement bien, comme ça a rarement été. Moi, je sais pas si tu le garderas ou pas, mais je m'en fous, je le dis. Tu vois, là, ça fait. J'étais un gros bédaveur pendant 9 ans. Ok. Et là, ça fait presque 2 mois que j'ai arrêté. Et je pense que là, c'est surtout ça qui fait que ça va bien en ce moment. En fait, tout se débouche en ayant arrêté de bédave. Et, C'est un truc qui te bloquait et que ça t'a libéré de plein de trucs. mais je me rendais pas compte de à quel point. Ok. Et là, en ayant arrêté, c'est un truc de fou, que ce soit la forme physique, la motivation, le mojo, juste tout simplement, tu vois, la bonne humeur, tout. En fait, là, j'ai l'impression que genre, j'ai vraiment une bonne étoile et que tout me réussit, tu vois. Donc, en plus de ça, dans la même période, mon film il se termine, la projection elle arrive. Il y a et tout qui s'aligne un petit Donc, il y peu. a tout qui s'aligne. Et là, tout va bien. Genre, vraiment, ça a rarement été aussi bien, quoi. Donc, voilà. J'en viens à ma question, du coup, Betsy. C'est quoi ta définition du mojo? Mais en vrai, c'est assez simple pour moi. Le mojo, c'est un good feeling, tu vois. C'est un mélange de bonne humeur et je sais pas, d'entrain positif, tu vois. D'énergie un peu? Ouais, une énergie positive. Ça peut aller aussi un peu avec, pas de la chance, mais tu vois, comme je disais, un peu une bonne étoile, tu vois. Ok. Un truc comme ça, où quand tu dis t'as le mojo, ça veut dire que t'es là, tu vois. T'es dans une bonne phase. T'es dans une bonne phase et les choses te réussissent et où tu fais en sorte que les choses te réussissent, tu vois, tu vois le bon côté des choses. Bon là, je pense que j'argumente même trop parce que c'est plus simple que ça. Pour moi, c'est vraiment un truc de good feeling, de bonne ambiance que intérieur, tu vois. Que tu toi, vis, tu vois, ouais, c'est ok. ça. Donc voilà. Et moi, Ok. le mojo, si je peux dire un truc là-dessus, la première fois que j'en ai entendu parler,
C'est dans En passant pécho. Ah bah oui, mais ça vient de là, gros. Ça vient de là, c'est. Gros, Non, mais ça a pas été créé là. dans le jingle, il y a Cockman qui explique ce que c'est le mojo. Mais ça a été créé dans En passant pécho. Non, mais je pense Cette expression. non, de base, j'avais fait des recherches, parce que je bosse un petit peu. Et non, j'avais fait des recherches et ça vient d'un truc un peu vaudou. Genre, Ok. le mojo, c'est un truc un peu... t'attires un peu les gens vers toi, c'est un peu la personne qui attire les gens un peu vers soi et tout. Je me trompe certainement, mais je sais qu'il y a un truc un peu vaudou, un peu énergie, tout ça, tu vois. Mhm. Et après, ça a été utilisé dans Austin Butcher aussi, je crois. Il y a une ref un peu là-dedans. Austin Butler. Austin Butcher. Butler On parle de qui là? De l'acteur? Non, c'est une série, je crois. Ah ouais, non, rien à voir alors. Austin Butler, c'est. Non. Bref, je sais que c'est très utilisé dans une série, c'est une gimmick un peu. Et puis il y a En passant au pécho pour les gens qui ont la ref et qui sont un peu cultivés. Ben c'est ça. C'est ça en fait. Quand tu dis t'as le mojo, c'est comme si je te dis. Moi, plus dans mes origines, on me dit t'as la baraka, tu vois. Ouais, Genre, pour moi, c'est un peu kiff-kiff. Peut-être baraka, c'est plus un truc de la chance, tu vois. Mais ouais, c'est un élan positif. c'est attirer, c'est avoir la chance, c'est ça un peu. Ouais. On va venir au sujet principal de l'épisode sur la procrastination. Moi, c'est un truc personnellement qui me parle énormément. Je l'ai d'ailleurs bien exercé pour travailler ce podcast. Juste, je me suis branlé vraiment. Alors, je peux pas dire ça. Ça va, s'en bat les couilles. J'ai rabranlé pendant plusieurs semaines alors que je devais préparer ce podcast. J'ai regardé des épisodes sur YouTube sur la dopamine juste pour essayer de me concentrer sur autre chose alors que je savais que j'avais un peu cette deadline où on devait enregistrer ça, tu vois. Donc c'est toujours très compliqué quand j'ai un projet surtout personnel en fait à faire à rendre. Je trouve ça beaucoup plus compliqué personnellement quand c'est un projet personnel et artistique qui me parle, tu vois, qui me tient à cœur carrément, ouais. Plutôt que quand c'est un projet de groupe où j'arrive un peu plus à avancer. Toi, c'est quoi ton rapport à la procrastination un petit peu? Moi, je connais pas. Abonnez-vous! Non, mais en vrai, c'est un truc de ouf. En vrai, enfin, je sais pas, c'est compliqué de dire un truc précis de comment moi je le vis. Ouais. Mais Enfin, je veux dire, à quel moment elle apparaît chez toi, par exemple? ouais, souvent, hein. Souvent. Mais ouais, il y a grave. En fait, ce truc-là où tu dis un projet personnel qui te tient à cœur, Ouais. tu vois, j'ai l'impression, c'est un peu ce que je t'avais dit quand on en avait déjà parlé, que tu vois, tu peux avoir une passion et tant que ça reste juste en mode passion, loisir, tu vois, bah, du coup, tu mets pas ce truc-là dans ta tête de je dois faire ça. Et du coup, ça vient naturellement. Et en fait, si jamais, enfin, la procrastination, elle peut pas exister là-dedans, tu vois. Et quand tout de suite, tu te mets un objectif par rapport à cette passion, donc par exemple, tu vois, toi, tu te fixes l'objectif de faire un podcast, tu vois, bah tout de suite, en fait, ça devient concret et je dois faire ça. Et en fait, la passion, elle se transforme en contrainte, tu vois. En obligation un petit peu, un truc Ouais. de, tu sais que tu C'est ça, l'as un peu c'est annoncé une aux gens, tu dois contrainte, le quoi. faire. Exactement. Ouais. Et du coup, je pense que c'est là où, tu vois, ça peut se créer. Si, là, pour parler de moi, tu vois, ça peut être l'écriture. Mhm. Ça fait des années que moi, je suis vraiment passionné par l'écriture et que j'écris absolument tout le temps. Et en fait, depuis que j'ai placé ça comme un objectif professionnel, mais j'ai plus du tout le même rapport à l'écriture, tu vois. Parce qu'avant, j'écrivais vraiment juste quand ça me venait, et sauf qu'en fait, ça me venait tout le temps. Ouais. Et maintenant que je le vois vraiment en objectif professionnel, bah c'est comme une contrainte, ce qui fait que tous les jours, je me dis, je dois écrire, je dois écrire, je dois écrire. Et en fait, c'est ce rapport-là qui fait que t'aimes pas tout, enfin, personne n'aime s'obliger à faire des trucs, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, quand ça vire en contrainte, bah, j'ai l'impression que c'est là que la procrastination. Elle arrive, Elle quoi, arrive. finalement. Ok. Ok. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a vraiment un truc générationnel de. On est hyper assisté. À la fois, on est hyper assisté, et à la fois, on a tous. C'est un peu la phrase de dire genre, on n'a qu'une vie, ou vas-y, je m'en bats les couilles, ou tu vois. On est dans un entre-deux un peu constant, genre. Ouais, mais on est. Enfin, je vais pas envie de dire on est des branleurs parce que je le crois pas, justement. Mm. Mais on a trop tendance à se laisser dire vas-y, c'est pas grave, tranquille, Ouais. ou genre c'est facile. Et en vrai, genre au-delà du fait d'un truc que tout le monde peut retrouver dans chaque génération, tu vois, ce truc-là de flemme, en fait, j'ai l'impression que nous, on est encore plus sujet ou vulnérable à pas faire les choses parce que chaque chose peut être fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement parce qu'on est beaucoup plus assisté dans tout, tu vois. Ouais. Et, et voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un truc différent entre la procrastination sur les trucs personnels, tu vois. Genre, dans notre cas, tu vois, ça va être le travail artistique ou juste le travail en règle générale.
et la procrastination de tous les jours bah, faut descendre la poubelle, faut faire le ménage. Ouais, faire des trucs faut- administratifs et ouais, tout. exactement. Ça, c'est la pire. C'est vraiment la pire. En tout cas, pour moi, comment moi je le vis. Ouais. Parce que, en fait, tu vois aucun bénéfice, tu vois, à dire, bon, descendre ta poubelle, bah, c'est normal, tu vois, ta Ouais. maison elle va être dégueulasse sinon. Mais juste, tu vois, un truc administratif, genre pour ma part, remettre à jour son assurance santé, tu vois, Mhm. enfin l'assurance maladie. euh, En fait, bah évidemment, ça va être utile parce qu'après, tu vas être remboursé, tu vois. Mais tu vois, tous les trucs Je suis administratifs, coupé une jambe. t'es en mode, en fait, ma vie là, c'est pas ça. Ma vie, c'est le cinéma et tout. Là, j'ai d'autres Ouais. trucs à gérer. Sauf qu'en fait, c'est important de le gérer. Mais du coup, en fait, tu trouves pas assez de raisons de le faire. Tu le priorises pas assez. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Tu ne priorises pas assez. Et moi, typiquement, c'est vraiment ces trucs-là que je procrastine le plus, mais de très très loin, par rapport aux trucs artistiques. Mais Ok. pour revenir sur ce que tu as dit, sur le truc où quand tu es seul et que tu te mets l'objectif, c'est plus dur que quand tu es en groupe. Bah, ça, je suis complètement d'accord. Parce qu'en fait, si tu dois rendre des comptes à quelqu'un, ou même c'est pas juste rendre des comptes, mais tu vois, si tu travailles avec d'autres gens, bah en fait, c'est même plus que pour toi, c'est pour les autres. Et donc, du coup, tu te forces plus facilement à faire le truc parce que tu veux pas décevoir les gens, alors que tu t'en fous peut-être un peu plus de te décevoir toi-même, tu vois. Dans un contexte où tu dois rendre un truc en classe, un travail de groupe par exemple, t'as plus cette responsabilité de. Il y a un partage commun des tâches et tout. Tu sais que tu dois avancer. Et ça, c'est pas un truc que t'as quand tu bosses solo en fait. C'est pas un Bah truc ouais. que t'as quand t'écris. Donc du coup, t'as un peu une pression peut-être quand tu bosses en groupe, mais tu sais que tu vas avancer parce que t'es un peu obligé, tu vois. C'est ça. Ben, exactement, tu vois. Moi, j'ai toujours eu du mal justement à finir les choses, tu vois. Mhm. Et là, c'est pour ça que c'est une énorme fierté le film parce que c'est enfin quelque chose que j'ai abouti, tu vois. Et donc, je pense que c'est ma plus grosse victoire contre la procrastination. Mais avant ça, tu sais, j'avais tous les trucs pas finis au-dessus de ma tête, là, comme ça, qui planent comme un poids, Ouais. où je me suis rendu compte que. On Tu vois, dirait j'ai des pu petits faire- rappels, genre. Ouais, et des petits rappels de mec, t'es pas capable de finir quoi que ce soit, tu vois. Ok. Et je me suis rendu compte que sur 2 courts-métrages que j'avais fait avant, il y en a un que j'ai fait avec l'école. Et donc, tu vois, on avait chaque semaine, avant de le réaliser, quand on était sur le scénario, tu vois, chaque semaine, tu devais dire à l'intervenant où t'en étais de l'avancée de ton scénario. Ok, tu devais lui faire des retours un peu C'est de ça. ton avancée. Et puis après, en fait, sur l'organisation du tournage, bah, tu sais, c'est l'école, elle fixe les dates, aussi bien sur le tournage que sur les dates de post-prod. Ouais. Donc, en fait, ce jour-là, le film, il est fini, tu vois. Ok. Fin. Et ça dépend même pas de toi, quoi. C'est quoi qu'il arrive, même si t'es pas satisfait, le film, il sera à rendre ce jour-là, tu vois. Est-ce que tu vois ça comme une pression en mode. Il y a déjà une deadline ou t'es plus en mode. C'est pas mon problème, il y a déjà une date qui a été faite, c'est pas à moi de gérer cette organisation et tu t'occupes du reste. Ben, en vrai, il y a un peu des deux, parce que ça peut te mettre la pression, parce que t'es en mode, bah, faut qu'on arrive à finir pour cette date-là. Mais il y a aussi un truc de, bah, quoi qu'il arrive, je sais que mon court-métrage, il sera fini à cette date-là. Donc, il y a à la fois une pression et à la fois une détente de se dire, ouais, ça va pas traîner sur des mois ou sur des années, tu vois. Ouais, tu sais que tu seras tranquille après ça, entre guillemets. Ben, c'est ça. Alors qu'à l'inverse, avant ce court-métrage-là, j'avais fait mon tout premier court-métrage où là, c'était vraiment en indé solo et tout. Ouais. Mais j'ai jamais réussi à le finir, tu vois. Avant ton école. Non, j'étais déjà à l'école, mais c'était avant le court-métrage que j'avais fait dans cette école. Mhm. Et celui-là, j'ai jamais réussi à le finir parce que on a tourné, mais pareil, décalé. Et on a réussi à tourner. Et après, c'est la post-prod, en fait. La post-prod, je pense que t'as. En tout cas, moi, toutes les fois, j'ai eu un relâchement, tu vois, après le tournage, où t'as un peu une sensation de c'est fini, alors que. C'est Pas que le fini, début. frérot. Et en fait, bah, moi, à la base, j'ai pas du tout une formation pour la post-prod et tout, tu vois. Donc, c'est surtout en faisant que j'ai appris, et après à Mhm. l'école aussi, quand même. Mais donc, en fait, je l'avais mal organisé, ça a traîné. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai laissé. Donc, le fait d'avoir de compte à rendre à personne, ça fait que je me dis, ouais, vas-y, ça va, Ouais. je le ferai plus tard. Tu peux potentiellement plus traîner quand t'es dans ce cas-là, quoi. Bah, c'est ça. En fait, si t'as des comptes à rendre à personne, c'est toi et ta discipline. Donc, le vrai truc à combattre, c'est ça. Enfin, pour la procrastination, c'est juste d'être plus discipliné, tu vois. Et, enfin, c'est pas juste ça, mais c'est un gros truc, tu vois. Juste de se mettre une baffe et de se lever et de se dire, allez, je le fais maintenant, ça sert à rien, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Donc, d'un autre côté, tu vois, surtout, genre, les artistes et tout, on aime être libre et que, genre, on est de compte à rendre à personne et on est complètement libre, on fait ce qu'on veut. Mais je pense que d'une certaine manière, ça peut aussi aider
d'avoir quelqu'un au-dessus à qui tu dois rendre quelque chose, ou en tout cas Ouais. une deadline, tu vois. Parce que là, au moins, tu vois, tu as un vrai objectif clair. Alors que si tu n'as aucune deadline, personne à qui rendre de compte, Hmm. c'est juste toi et ta discipline. Et bah, ça peut se régler, mais je pense que c'est ça le plus dur, genre. Ce qui revient souvent, en fait, c'est un peu comme tu dis, tu vois, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est un peu repousser le truc éternellement pour ne pas y faire face, genre quand t'as un projet et tout. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Genre, j'avais beaucoup d'exemples sur des gens qui doivent rendre des devoirs, qui doivent faire une préparation sportive, qui doivent écrire même un scénario ou un projet artistique, tu vois. Et il y a beaucoup ce truc-là de toujours repousser pour un peu se le cacher, un peu mettre une fenêtre devant ses yeux en mode je vois pas le truc. Comme ça, il repousse éternellement, mais en même temps, plus tu repousses, plus tu stresses, plus tu as de l'anxiété. Donc en fait, ça fait que monter et ça tourne un peu en boucle, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a le côté de. Genre, je pense vouloir vivre au jour le jour. Donc, si là, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça, et vas-y, je le ferai demain, tu vois. Ouais. Pour toujours rester à l'aise et jamais se confronter à ce qu'il faut faire, tu vois. C'est un peu le petit personnage le lendemain, ou je sais plus comment il s'appelle dans Bref. Je remets à demain et je remets à jamais. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Oui, Tu il vois. passe les dossiers et tout, les trucs Ouais. comme ça. Ouais. Ensuite, on a le pendant. Donc, pendant que tu es en train de procrastiner, bah, le truc principal qui revient en vrai, ce que les gens font, c'est les réseaux. Genre, c'est un Ouais. truc qui est en train de nous niquer le cerveau un peu. Et moi, je sais que je suis en train de scroller, tu vois. Je culpabilise. Enfin, je m'en rends compte au bout d'un moment de putain, mais je fous rien. En plus, je me rappelle pas du Reels d'avant parce que c'est un truc très instantané, tu vois. Tu scrolles, t'attends d'avoir la bonne vidéo qui te plaît. Tu fais que. Tu mets ton cerveau un peu de côté et tout. Et moi, je sais que ça me nique de ouf. Il y a un peu des astuces et tout, en mode tu peux bloquer ton téléphone, tu peux réduire le temps d'écran de tes applis et tout. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Ouais, bah, en vrai, même moi, ça me fait perdre énormément de temps. Le côté des astuces et tout, pour moi, c'est comme un drogué qui veut arrêter de se droguer et qui cache la drogue chez lui, parce qu'il cache la drogue de lui-même, tu vois. Ouais, ouais. Parce que tu as juste à désactiver la fonctionnalité et c'est bon, l'application, tu l'utilises. Donc, après, ça peut marcher avec des gens, hein, là, je parle pour moi. Mais donc, ça, moi, non. Pour moi, honnêtement, c'est que, encore une fois, tu vois, une question de discipline. Mhm. Et pareil, en vrai, je peux passer. Je sais pas, j'ai pas envie de donner de temps, mais genre, je sais pas combien de temps, tu vois, sur mon téléphone. Ouais, t'es là pendant plusieurs Et heures, je te rends pas compte ouais. du temps qui passe. Et en fait, pareil, tu vois, je suis là, je suis en train de scroller. Je me dis, putain, faudrait que j'arrête. Et en vrai, c'est à ce moment-là que, tu vois, je pense que tac, tu poses ton téléphone, tu l'éteins, tu vois. Ouais. Ça veut pas dire que c'est ce que je fais, hein, pas du tout. À des moments, je peux me dire, vas-y, faudrait que j'arrête. Et encore une heure après, je suis encore dessus, tu vois. Et Ou tu veux noter un truc parce que tu te dis, vas-y, je me concentre sur un truc, je me concentre sur pourquoi je suis retourné, enfin, pourquoi j'ai pris mon téléphone de base. Tu retournes dans tes Ouais. notes, tu notes une idée, et là, t'as une notif Insta et tu cliques dessus. mais c'est ça. En vrai, moi, la seule petite technique que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé Insta tu sais, De ta page d'accueil, de genre. ma page d'accueil, où ok. c'est ça, je suis obligé de le rechercher pour Ok. le trouver. Ça change pas grand-chose, en vrai, honnêtement. Bah, il y a les notifs, en fait. Ouais, non, mais c'est ça. Puis surtout qu'en fait, j'ai même pas besoin de le rechercher. Maintenant, tu sais, je sais pas, quand tu veux rechercher, j'ai pas besoin de le taper, ça me le propose en application récente, tu vois. Donc bon, en vrai, juste, je le vois plus dans ma page d'accueil. Mais Il y a vu que rien, tu peux pas faire le truc. ouais, voilà. Mais c'est pour ça que en vrai, là où moi, du coup, j'ai fait des progrès, mais bon, c'est minime, tu vois. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est juste que dès l'instant où tu te dis, putain, là, je suis en train de perdre du temps, tac, là, tu poses ton téléphone, genre. Ok. En fait, je crois que c'est vraiment l'action, la solution, tu vois. C'est, si tu fais juste ruminer les pensées ou en plus tu culpabilises et tout, la seule solution, c'est juste de faire. Enfin, du coup, de pas Ouais, faire, faut tu juste vois, mais- agir, en fait, ouais. Ouais, genre, Ou de couper l'appli, quoi. dès que tu te dis, tu poses ton téléphone. Après, ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'utiliser Instagram, tu vois, on peut utiliser, mais je pense, ouais, en fait, dès que tu sens que c'est un problème, en fait, et que ça te fait perdre du temps, Ouais. bah, à l'instant où tu es en train d'utiliser Instagram et que tu as ce ressenti-là, stop, tu vois. Et bah, après, je dis ça, ça veut pas dire que, enfin, voilà, moi, je suis grave touché C'est par plus ça aussi, facile à tu vois. conscientiser qu'à faire, c'est toujours Bah ouais, pareil, c'est en ça. vrai, ouais. Un truc qui revient beaucoup dans vos témoignages et que je ressens aussi, c'est ce truc de tout décaler au dernier moment et de bosser sous la pression. Cette pression-là, justement, on va en parler. Alors ça peut être assez angoissant pour certains, mais je tenais à vous partager cet exemple. J'ai une amie qui bosse dans un domaine complètement différent du mien. Elle est éducatrice spécialisée, donc elle bosse auprès de groupes d'enfants, d'ados dans des foyers, un truc assez sérieux, tu vois. Et sa supérieure lui a fait remarquer
qu'elle bosse beaucoup mieux sous la pression. C'est-à-dire que lorsqu'elle doit organiser des activités, des sorties, des voyages avec les enfants, des trucs assez organisés, plutôt que de lui prévenir longtemps en avance comme elle pourrait faire avec ses autres collègues, elle prévient mon amie sur une période plus courte en se rapprochant de la deadline parce qu'elle sait qu'elle est beaucoup plus efficace de cette manière. Voilà, c'est en accord et c'est très sain entre les deux, et c'est pour vous montrer que dans certains cas, on peut travailler sous la pression quand elle est modérée. On revient justement avec Bensi pour parler de la pression. Bah déjà, en fait, pression, c'est un peu négatif, mais parfois, la pression, ça peut être positif, je trouve. Ouais. Et bah, ça me fait penser à l'école. L'école, je faisais vraiment les trucs au dernier moment, tu vois. Et en règle générale, à partir du moment où je me dis, genre, c'est dans longtemps, bah, je vais toujours me dire, il y a le temps, tu vois, ça Ouais. va. Donc, jamais je vais faire un truc demain si c'est pour quelque chose dans 4 mois, tu vois. Ok. Jamais, en vrai, je pense. Tu te fais Sauf pas en mode si- rétro-planning, tout ça. Sauf que si je sais que... Bon, ça peut arriver, mais franchement, les jours où je vais tenir mon rétro-planning, voilà. Et après, si je sais qu'en fait, c'est une charge de travail immense, bah, c'est là où ça devient problématique, parce que si tu te retrouves une semaine avant, t'as 4 mois pour faire le truc, tu te retrouves une semaine avant et que t'as rien fait, T'es dans la merde de ouf. ça devient problématique. Ouais. Mais je suis jamais arrivé à un point où, justement, le jour de la deadline, c'est la merde, tu vois, et parce que j'ai pas fait le truc, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, en vrai, chacun gère son truc, mais quoi qu'il arrive, en vrai, j'ai toujours réussi à genre gérer les deadlines, même si en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas eu de deadline. Les dernières deadlines que j'ai pu avoir, tu vois, c'était vraiment à l'école, quoi. Ok. Donc, du coup, moi, j'ai pas ce truc-là dont tu parles où il y a une vraie pression avec une vraie deadline rapide. Mais je pense que, ouais, ça peut aider parce que t'as, ouais, comme on disait tout à l'heure, t'as bah, une vraie deadline claire. Mhm. Et donc là, au moins, genre, si c'est dans pas trop longtemps, tu vois, directement, tu te dis, bah, il faut que je m'en occupe. T'as pas le temps de te dire, tranquille, j'ai le temps, je peux faire d'autres trucs et tout, tu vois. Donc, en vrai, je pense que ça peut aider, tu vois, si t'es dans un cadre sain où t'as pas l'impression que tu vas tout perdre si t'arrives pas à finir le truc à temps, tu vois. Mais en l'occurrence, tu vois, par rapport au film, j'ai aucune deadline et c'est peut-être un truc que j'ai trop fait passer à toute l'équipe, tu vois, surtout en post-prod, parce que eux, après, me l'ont un peu pas reproché, mais ils m'ont dit en vrai, à l'avenir, c'est peut-être mieux d'avoir une vraie deadline. Parce que moi, je voulais tellement les mettre à l'aise, ils avaient leur taf à côté, que je leur disais, voilà, vous travaillez quand vous pouvez, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de prod au-dessus, il n'y a pas de temps, ils pressent pas pour qu'on finisse ça. Sauf qu'en fait, eux, ça les aide pas, tu vois. Parce que eux aussi, du coup, de leur côté, ils se disent, bah ça va, j'ai le temps, tranquille. Ouais. Et au final, au bout d'un moment, moi, même si j'ai pas de deadline, je veux que ça avance. Bah, j'étais là, je leur disais alors, et en fait, c'est peut-être pas la meilleure manière de fonctionner, tu vois. Donc, même si la deadline, en fait, elle est pas réelle, dans le sens où en mode, imagine, tu dis, bah, pour le 30 avril, il faut que ce soit fini, même si en fait, c'est pas grave si le 15 mai, c'est pas fini, tu vois, au moins donner une date pour que la personne qui va travailler, bah, elle se fixe un vrai objectif, tu vois. Alors que si tu dis juste, travaille quand tu peux, tu vois, ça presse pas. En fait, ça Bah, les en fait, la dessert personne, elle va plus qu'autre pas chose, se ouais. presser. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, j'ai limite plus vécu ça, là, par rapport à mon film, où c'est moi qui donnais pas de deadline aux gens, tu vois. Ok, ouais, Pour ouais. pas les stresser en me disant, bah, ouais, ça va les forcer à je sais pas quoi. Ok. Alors qu'en fait, ça peut être une bonne idée aussi, quoi. Ouais, malgré que ce soit un premier projet, en fait, peut-être que tu penses que t'aurais dû rajouter plus cette structure un peu carrée. Enfin, je dis pas que c'était pas carré, mais genre, tu dis que t'as laissé un peu trop libre champ peut-être aux gens. Ouais. Est-ce qu'ils avaient plus besoin d'un truc assez strict Bah, je pense en vrai. Pas spécialement strict, mais plus rangé. À la base, on avait un rétro-planning, mais en 2 secondes, on l'a niqué. Ok. Enfin, on l'a pas respecté. Mais ça, c'était plus à cause de problèmes techniques et tout à la base. Mais tu vois, quand à un moment j'ai changé de monteur son, quand j'ai pris mon deuxième monteur son, c'est exactement comme ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà, genre, travaille quand tu peux, tu vois. Ok, ouais, ouais. Et, Parce que tu et les mets c'était bien aussi, limite- tu vois. Ouais, c'est ça. Mais parce que, comme je t'ai dit, je pouvais pas rémunérer les gens, ou alors je les rémunérais un truc très faible qui fait que eux, quoi qu'il arrive, ils travaillent à côté. Et en vrai, c'est leur travail qui sont prioritaires, tu vois. Oui, tu voulais Donc, pas être du une coup- obligation pour Non, eux, c'est ça. Bah, à la fois, je veux que ça se passe bien parce que je pense que le réalisateur, il doit bien s'entendre avec toute son équipe. Et je veux que toute l'équipe, ils aient envie de travailler sur le film, tu vois, que ce soit pas, que ça les fasse pas chier, qu'ils prennent pas ça comme une contrainte, qu'ils prennent du plaisir. Ouais. Et à la fois, aussi, je veux respecter
leur emploi du temps, le côté humain et tout ça. Mais parfois, en fait, limite un peu trop, tu vois. Ce qui fait que ouais, ça peut traîner. Et pour reprendre l'exemple de ce monteur son, tu vois, quand je l'ai engagé, je crois qu'on devait être en septembre ou octobre, il m'a dit, vas-y, je me mets à travailler, je crois, en octobre ou novembre, tu vois. Lui, de base, il m'avait dit, en 2 semaines, je peux terminer ça, tu vois. Et donc, moi, j'étais très content. Donc, je me suis dit, bah, c'est carré, dans 2 semaines, le montage son de mon film, il est fini. Sauf que moi, je lui disais, mais t'inquiète, si t'as besoin de prendre plus le temps. Et ça, je l'ai tellement dit qu'au En fait, ça l'aide final, pas, ouais. il a fini en avril, tu vois. Ok, ouais. Mais pas parce qu'il se l'est touché ou quoi que ce soit, tu vois. Parce qu'il avait aussi d'autres tafs à côté. Et vu que moi, je lui disais tranquille, bah, il l'a pris au pied de la lettre. Mais il avait raison, tu vois. Je pouvais m'en Ouais. prendre qu'à moi-même. Mais même lui, du coup, il m'a dit, bah, effectivement, c'est mieux de mettre une vraie deadline parce que là, au moins, je me fixe vraiment le truc où je te le fais en 2 semaines ou en un mois, Ok. pas en 5 mois, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'il a travaillé pendant 5 mois à temps plein, hein. Genre, c'est vraiment à tâtons. Et du coup, je pense pas que c'est la meilleure manière, mais du coup, pour tout, en fait, même si, pour moi, si un jour on me donne une deadline, vaut mieux qu'on m'en donne une vraie plutôt qu'on me dise tranquille, fais ça quand tu peux, tu vois. Ouais. Donc, non, je En pense fait, que ça, c'est ça mieux. structure un peu, tu sais que t'as une date limite et que t'as pas le temps de parfaitiser le truc éternellement. Tu sais que voilà, tu dois faire un rendu, tu fais la chose carrée, mais voilà, il y a il y a une date de fin, quoi. Mais c'est ça. Après, genre, c'est bien aussi de se détendre, de se dire en mode, même si, ok, j'ai une date, si c'est pas possible, tu vois, de finaliser le truc à cette date-là, ne pas en mode faire toute une montagne, tu vois, de se dire, putain, si je rends pas le truc à cette date-là, ma vie, elle est foutue en l'air, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est jamais le cas. Donc, bah, après, il y a peut-être des gens dans leur travail, tu vois, là, je parle pour moi, hein, parce que dans leur travail, peut-être que si tu rends pas ça, bah, je sais pas, tu perds ton travail, si tu le rends pas, voilà. Donc, voilà, c'est différent pour tout le monde. Mais ouais, je pense qu'en vrai, c'est mieux ouais, de se mettre une deadline, quoi, tout simplement. J'ai un sujet justement pour rejoindre ce que tu dis, c'est que le fait de pas mettre de deadline, moi je sais que ça m'a énormément desservi. Parce que du coup, j'écris aussi, tu vois, et je structure pas mon écriture. J'ai vu plein de conseils depuis les erreurs que j'ai faites, mais en fait, j'écris un peu dans le vent, en mode, je sais que ça sera un truc que je ferai peut-être un jour, tu vois, même si je sais que je veux le faire à fond, c'est personnel et tout. Mais du coup, j'ai un projet qui a changé 1000 fois de forme parce qu'il n'y a pas cette date limite de, ok, je dois rendre ça et je dois le présenter à cette personne-là, telle date, tu vois. Du coup, en fait, continuellement, je reviens dessus éternellement. Ah, si je pouvais changer ça. En fait, le projet se fait jamais, tu vois. Donc, Mais- c'est un peu un truc qui dessert plus qu'autre chose, je trouve. Bah ouais, mais en plus, là, tout à l'heure, quand je parlais de deadline, c'est plus quand quelqu'un te met une deadline. Mais là où c'est plus compliqué, c'est quand tu te la mets toi-même. Bien Et sûr, que ouais. du coup, en fait, t'es juste libre à chaque fois de la repousser, de la repousser. Mm. Et ça revient au truc de la discipline où c'est toi et toi, en fait. Et à quel point ton projet ou le truc que tu veux faire, il est important et tu veux vraiment le faire. Et si vraiment le truc, c'est ce que tu veux faire, tu le feras, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça prendra le temps qu'il faut pour que tu le fasses. Et si au final, t'arrives jamais à le faire, c'est peut-être que t'as pas vraiment envie de le faire, tu vois. C'est pas ce que je dis dans ton cas, parce que je pense que ce que t'as envie de le faire, tu vois, tu le feras. Parce que bah, je te connais et je sais que c'est des trucs qui te tiennent à cœur, tu vois. Mais en fait, c'est un peu comme ce que je disais là pendant qu'on était en pause, mais du coup, je le redis. C'est en fait conscientiser ou voir écrire tout simplement, même juste les écrire, les objectifs, et vraiment d'agir pour ces objectifs. Et en fait, j'ai l'impression que c'est que ça la solution, c'est vraiment l'action. C'est-à-dire Ouais. que, en fait, c'est comme si je disais, t'es triste, arrête, tu vois, donc tu procrastines, arrête. T'es triste, Mais, arrête. mais non, mais en fait, c'est un peu ça. Mais au final, ça paraît grave compliqué, mais je pense qu'en fait, ça l'est pas tant. Et sur le côté artistique, par contre, je pense vraiment qu'il faut pas se forcer. Ouais. Surtout sur l'écriture, parce que en tout cas, c'est ce que je peux connaître, tu vois. Pendant très longtemps, j'ai culpabilisé de me dire, ok, là, il faut que j'écrive. Tu vois, là, après le film que j'ai tourné, Mhm. j'enchaînais direct avec le scénario d'un long. Et J'ai un contre-exemple, et tu vas me dire ce que t'en penses après, mais je te vas-y. coupe pas. Ben, en gros, je me disais, ben vas-y, il faut que j'avance, faut que j'avance, faut que j'avance. Sauf qu'en fait, si tous les jours je me dis, faut que j'écrive, tu vois, c'est une contrainte en fait, le Mhm. truc. Déjà, d'une part, tu prends moins plaisir. Et en plus de ça, quand naturellement, t'as pas d'inspi, ou tu vois, les idées te viennent pas, ou t'es pas dans le mood d'écrire et tout, mais Ouais. n'écris pas. N'écris pas. Et en fait, c'est important de pas culpabiliser, de pas être productif. En tout cas, dans l'art, hein, je parle vraiment pour ce que moi, je peux vivre. Et ça fait que très peu de temps que j'ai appris à déculpabiliser
le fait de pas être productif, de pas être efficace, Ouais. parce qu'en fait, c'est pour le bien de tes projets artistiques, tu vois. Donc, pour revenir à ce que tu as dit, si en fait, justement, tu procrastines ça, bah, c'est peut-être que t'es pas encore vraiment prêt ou encore assez complètement motivé, tu Mhm. vois, pour le faire, et qu'au moment où tu sentiras que c'est le moment, par contre, enfin, ça, tu le feras. Et par contre, je pense que ces moments-là, faut pas les laisser passer. Quand tu sens que tu peux être productif, que tu peux avancer, il faut y aller. Et Ouais. même si ça dure que 30 minutes, bah, au moins, tu as été productif 30 minutes, tu as fait. Et voilà, mais en vrai, dans l'écriture, et je pense aussi dans tout type d'art, mais en tout cas pour ce que je connais dans l'écriture, faut pas se forcer en fait. Parce que ce sera nul, tu reliras la phrase le lendemain. Ouais. Si tu as écrit en te forçant et que tu voulais pas écrire, la plupart du temps, tu vas pas le garder le truc au final, tu vois. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut trouver un entre-deux quand même. Parce que, justement, j'avais écouté un truc qui parlait de ça. Je prends l'exemple de, je sais pas, de scénaristes professionnels. Ils sont obligés de bosser, tu vois. Ils peuvent pas se dire, je bosserai quand je serai prêt, parce qu'en vrai, t'es jamais à 100% prêt. Et du coup, t'es obligé de te structurer, t'es obligé de te focaliser un petit peu sur le projet que t'as en cours. Et pour avancer, tu vois, t'es obligé de te mettre un peu des obligations, sans que ça soit des contraintes. Mais ça disait en gros que même si t'écris de la merde, essaye d'écrire un petit peu tous les jours, tu vois. Sans te mettre la pression non plus, ou même si c'est tous les 2 jours, ou tu vois, un truc assez régulier, quand même, se mettre une structure de, même si c'est de la merde, ou que t'effaceras la page, ou tu partiras sur un autre truc complètement différent le lendemain, mais en fait, c'est dur de se donner l'opportunité d'avancer quand t'es pas prêt, ça c'est sûr. Mais t'es quand même obligé de bosser pour avancer, tu vois. Mais ça, je suis d'accord avec ça aussi, mais surtout quand c'est ton travail. Parce Ouais. que tu vois, au début, je dis je suis scénariste-réalisateur, mais je gagne pas du tout ma vie avec ça, tu vois. Mais faut se mettre dans Donc, ce mindset-là, peut-être. ben, en vrai, de ouf, mais moi, à la base, c'est ce que je me disais. Mm. Avec l'écriture du long que je veux faire après, je me disais, il faut que j'écrive au moins 3 pages par jour, tu vois. Ok. Mais pas de scénario, tu vois, j'étais encore dans un truc narratif, tu vois. Ouais, ouais, Pour un finir mon histoire. synopsis, enfin, ouais, Bah, ton ouais, mais développement, vraiment, en ton fait, c'est truc. comme le scénario, mais écrit narrativement, tu vois. Mhm. Comme un livre, en fait. Et sauf que ça, je suis d'accord avec ça. En fait, il faut réussir à se structurer. Mais quand tu n'y arrives pas, tu vois, et que ça vient pas, après, quand c'est ton métier et que tu dois rendre, tu vois, pareil, c'est toujours la question de deadline. Bah ouais, en fait, je pense qu'il faut trouver sa technique ou tu sais, ses manières de se structurer, sa manière de fonctionner pour être efficace au quotidien, tu vois. Ok, ouais. Mais Trouve un workflow qui correspond voilà, à. c'est ça. Et tu vois, il y en a, ça va être la nuit, il y en a, ça va être à l'extérieur, ou enfin, tu vois, Mm. je sais pas, il y a plein de trucs différents. Se mettre dans une Mais bonne atmosphère de. Là, tu te sens bien pour bosser. ouais, c'est ça. Mais après aussi, j'ai un peu l'impression que les gens qui écrivent, en tout cas moi, et quand je parle avec des gens qui écrivent, c'est qu'on peut vite trouver une excuse de ah non, là, je suis pas dans le mood pour écrire ou tout ça. Bah, de ouf. Donc Ouais. en vrai, je suis d'accord avec toi qu'en vrai, il y a 2 poids 2 mesures. C'est pas en mode si tu te sens pas d'écrire, écris pas. Ouais. Mais juste plutôt ne culpabilise pas de ne pas écrire parce que c'est la vie, genre. Ah, bien C'est vrai que sûr. le plus important, c'est le bonheur, tu vois, avant le travail ou avant quoi que ce soit. Donc en fait, c'est la famille. ouais, la famille, mais le bonheur, tu vois, là, si on parle juste de soi, le plus important, c'est d'être en paix avec soi et d'être aligné avec toi-même, tu vois. Ouais. Donc si là, t'es dans un mood où je suis en mode, non, j'ai pas envie d'écrire, mais écris pas, tu vois. Mais ça veut pas dire que tu voudras jamais écrire, tu vois. Et puis d'un autre côté, en fait, et je me rappelle, c'est aussi ce que je t'avais dit quand tu m'avais posé les questions et que je t'avais donné mon témoignage, Mm. c'est qu'en fait, je pense que le truc le plus important, du coup, c'est d'être en paix avec soi-même. Et Ouais, une bah, fois oui. que tu es en paix avec toi-même, si là, tout ça reste, tu vois, toute cette procrastination et ce manque de motivation ou tu vois, des trucs comme ça, bah, c'est peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire, tu vois. Ouais. Peut-être que c'est autre chose. Et parfois, c'est archi dur à accepter. Moi, c'est longtemps ce que je me suis dit, justement, quand mon scénario, il avançait pas. Parce qu'en fait, je me disais, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive. Je me forçais. Et du coup, j'aimais pas ce que j'écrivais. Donc, du coup, j'écrivais un jour sur 2 parce que les autres jours, j'y arrivais pas. Enfin, bref. Et au bout d'un moment, j'en viens même à me dire, mais est-ce qu'en fait, je suis vraiment fait pour ça, tu vois? Ouais, t'as une constante remise en question Ben, c'est ça. horrible Et qui te c'est prend dans la tête. horrible de se dire, peut-être que je suis pas fait pour ça quand t'as passé toute ta vie, en tout cas pour mon cas, à te dire, c'est ça que je veux faire, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, si je suis pas fait pour ça, il faut que j'en ai conscience, tu vois. Ouais. Il faut que ça arrive, tu vois. Et ce sera dur, mais au moins, ça te permettra d'aller vers là où tu dois être, tu vois. Ouais, complètement. Et pour moi, c'est ça le plus important, tu vois. Et donc, du coup, par rapport à la procrastination, je pense il faut déculpabiliser
de procrastiner tout en se donnant les moyens d'arrêter de le faire si c'est vraiment ce que tu veux faire. C'est vraiment se fixer les objectifs. Et si ton objectif, il est réel, ben, tu le feras, le truc, je pense, tu vois. Après, encore une fois, c'est par rapport à moi, tu vois, tout le monde est différent. Faut aussi accepter de prendre des pauses aussi, tu vois. C'est ce qu'on me disait Ouais. aussi sur les témoignages que j'ai reçus. C'est, ouais, il y a cette pression qui monte et tout, mais à un moment donné, il faut savoir couper, tu vois. Ça va te permettre de revenir encore plus fort, encore plus motivé, tu vois. Faut pouvoir couper quelques jours quand tu sens que t'arrives plus à écrire, que t'as la page blanche ou que t'arrives pas à avancer dans tes devoirs ou avancer dans n'importe quel projet personnel, tu vois. Faut savoir couper aussi, ça c'est important. Mais de ouf. Mais ça, là, je suis complètement dans cette phase en ce moment, tu vois. Parce que pour revenir à l'arrêt de la bédave, c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, maintenant, le plus important, c'est moi. C'est pas tous les projets externes ou je sais pas quoi, c'est moi, c'est mon bien-être et tout. Et j'ai complètement arrêté d'écrire, du coup, depuis 1 mois et demi, 2 mois. Alors que j'étais, avant ça, la veille, dans une phase où je dois écrire tous les jours, je dois écrire tous les jours. Et je culpabilisais quand j'écrivais pas. Et là, je me suis dit, stop. Là, je pense à moi. Et en fait, ça rejoint le truc de, pour moi, il faut être en paix avec toi-même pour réussir à aller au bout de tes objectifs. Et du coup, je me suis dit, bah, fin de la culpabilité, c'est terminé. Je m'occupe de moi. Ouais. Et après, ça va revenir, tu vois. Et pour l'instant, ça revient pas, mais parce que là, j'ai plein de trucs à gérer avec la fin du film, la fin de la post-prod, la projection, tous les trucs comme ça. Ouais. Mais je ne culpabilise absolument pas de pas écrire, alors que je sais que j'ai 7-8 courts-métrages dans la tête. dans la tête, enfin, tu sais, en mode... Dans les bacs. Ouais, j'allais dire dans les bacs, tu vois, en mode... en préparation, Ok, enfin, ouais. de scénario de court-métrage, je veux dire, et qu'il faut que je prépare les dossiers, que je pourrais envoyer au prod et tout. Et par contre, là, quand je vais finir la projection, tout ça, que j'aurai vraiment en mode bouclé tout ça, Ouais. là, si je m'y mets pas, ouais, ça va être un problème, tu vois. Mais maintenant, je suis en paix avec moi-même. J'étais pas du tout en paix avec moi-même il y a 1 mois et demi, 2 mois, tu vois. Là, je suis là, je vais bien et tout. Donc, si à ce moment-là, quand j'aurai bouclé tous les trucs qui me prennent du temps, là, ça revient pas, tu vois, bah ouais, peut-être que, je sais pas, peut-être que je suis pas fait pour ça, ou je sais pas, mais Mais il y a peut-être un changement d'état d'esprit depuis que t'as arrêté de fumer aussi. bah complètement. Mais pour moi, tout est une question d'état d'esprit dans la procrastination, de toute façon. C'est que ça. Donc, si tu procrastines, c'est qu'il y a une raison. Clairement, c'est pas juste je suis un flemmard, tu vois. Non, Ou non, si mais t'es c'est un un truc de flemmard, pression, c'est qu'il y a toi, une ouais. raison, tu vois. Et juste, faut essayer de trouver cette raison-là plutôt que de se dire vas-y, faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Ouais. Peut-être dis-toi d'abord pourquoi je le fais pas, tu vois. Et si tu arrives à trouver les réponses, essaye de régler ces trucs-là. Et après, si tu continues encore à procrastiner, bah, c'est peut-être que en fait, ce truc-là, faut pas le faire, tu vois. Mais là, je parle pas des trucs obligatoires comme qu'on disait, aller Les tâches de tous aller les jours, sortir ouais. ta poubelle, faire ton ménage. Bon, bah, ça, c'est juste. Faut se bouger le cul, tu vois. Oui, bien sûr. Mais. Oui, plus des trucs voilà. artistiques personnels. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, justement, pour faire un lien au film, pardon, j'ai bugué. Pour faire lien à ton film, à la préparation, à l'écriture, comment t'as réussi à combattre cet état d'esprit, ce truc de est-ce que je le fais maintenant, est-ce que je suis prêt comment t'étais, c'était quoi ton mindset un petit peu? Mais en vrai, le truc de est-ce que je le fais maintenant, est-ce que je suis prêt, je me suis jamais posé la question. Ça a toujours été un peu évident, tu vois. C'est peut-être un peu, je sais pas, peut-être un peu présomptueux, mais moi, depuis toute ma vie, je sais que je veux faire ça, tu vois. Donc, j'ai toujours eu confiance au scénario, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que le scénario, je l'ai fait à la base, comme j'avais dit, pour l'école. Donc, en fait, quand mon scénario, ensuite, il n'a pas été retenu à l'école, je sors déjà avec une base d'un scénario fini, tu vois, où j'avais eu des deadlines et quoi qu'il arrive, il fallait que je le finisse pour le rendre pour l'école et tout, tu vois. Ok, ouais. Et après, du coup, comme je l'ai refait de mon côté en enlevant toutes les contraintes de l'école, bah, en fait, je me suis mis une deadline parce que je me suis dit, ok, septembre, je dois lancer les castings. Ok. Et bah, pour lancer les castings, il faut que ma nouvelle version du scénario soit terminée, tu vois. Et en fait, vu que j'avais déjà commencé à monter l'équipe, tu vois, en fait, c'est ça, c'est que tu te mets des obligations, tu vois, ouais, c'est ça. Tu te mets des obligations parce que t'as dit à l'équipe, ok, à ce moment-là, on lance la prépa, les castings, j'ai déjà lancé les annonces et j'ai dit qu'on les fait en septembre, donc j'ai limite déjà mes premiers rendez-vous. En fait, j'ai pas le choix, tu vois, j'ai pas le choix. Donc du coup, j'ai fait toute la nouvelle version du scénario qui a donné le scénario du film. Ok. Je l'ai fait Sur un format plus long, du coup. C'est ça.
Je l'ai fait pendant tout l'été 2023 en bossant avec toi au bar. Enfin, non, je sais pas si t'étais déjà arrivé à ce moment-là, mais été 2023, donc la nuit j'étais au bar et la journée j'écrivais le scénario. Mais pareil, là c'était très compliqué en fait parce que je voyais l'été se terminer et Ouais, mon scénario qui se terminait pas, tu vois. ouais. Et Puis avec le rythme du tu taffes au c'est bar, ça. les afters, les C'est trucs. ça. Donc là, effectivement, tu vois, j'ai avancé progressivement et à la fin, je m'y suis mis beaucoup parce que je sentais que la fin, elle arrivait, tu vois. Ok, ouais, genre Et graduellement. c'est ça. Donc, mais au final, j'ai réussi à le faire. Et en vrai, la ligne directrice de tout ça, c'est quoi qu'il arrive, en fait, je vais faire mon film. Quoi qu'il arrive. En vrai, je me suis toujours dit ça pendant toutes ces années-là, les trois dernières années, c'est quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Il n'y a rien qui va m'arrêter, tu C'est vois. maintenant, c'est cette année, c'est ok. Ouais, c'était pas cette année, du coup, vu que ça fait 3 ans, mais Non, mais je veux dire, c'est maintenant, tu vois. c'est ouais, voilà, C'est maintenant, c'est cette période-là, quoi. genre, il y a pas un monde où j'échoue, tu vois. En fait, vraiment, je me suis mis en mode machine. Et, et même pendant, du coup, les 1 an et demi de prépa, mais en fait, je culpabilisais énormément, tu vois, les jours où je travaillais pas dessus. J'ai toujours eu l'impression de pas assez travailler, s'il y a une journée où je travaille pas dessus, j'ai l'impression d'avoir perdu énormément de temps et tout ça. Et ça, Ouais. en vrai, je le pense encore, même avec du recul, que j'aurais pu encore mieux le préparer, encore plus bosser, moins fumer, moins perdre de temps, tu vois. Après, c'est jamais Et- parfait. Non, C'est bien un truc sûr. que tu feras pour plus tard, mais. Mais donc, en fait, même pendant tout le processus de création, j'étais rempli de procrastination. Ouais, Mais peut-être que parfois c'était qu'un ressenti, puisque quand je parlais avec les gens, ils me disaient que j'étais trop dur avec moi, tu vois. ouais, ouais. Mais le fait est que le ressenti, il était là, tu vois. Et que j'avais vraiment l'impression de beaucoup, bah ouais, remettre les choses au lendemain pour préparer ci, pour préparer ça, pour contacter lui ou elle, ou les trucs comme ça. Ok. Et ce qui m'en a sorti, enfin, c'est pas ce qui m'en a sorti, mais ce qui a fait que aujourd'hui le film il est fini, c'est que constamment je me dis, je le fais. Genre, quoi qu'il arrive, je vais le faire. Et pour le faire, il faut que je me bouge le cul. Ça va pas venir. Si du jour au lendemain, je me disais, vas-y, J'arrête j'arrête, tout. plus personne me relançait, le film il serait pas fait, tu vois. Oui, y a En vrai personne de pour vrai, taper sur le non, dos mais en il y a mode. énormément de gens ouais, qui m'ont aidé et tout, ça c'est sûr. Mhm. Mais du jour au lendemain, je disais, vas-y, j'arrête de relancer les gens, mais le film il se faisait Il se pas, faisait tu pas, vois. ouais, bien sûr. Donc c'était juste moi et moi. Et ça, en vrai, j'en avais conscience. Et donc j'étais vraiment en mode machine de, c'est bon, en fait, là, ok, je suis un gros flemmard, je suis un gros procrastinateur, je sais, je connais mes défauts et tout. Mais là, il n'y a pas la place, en fait, pour ça, tu vois. Ok. Il n'y a pas la place. Donc vraiment des trucs que j'aurais jamais fait, tu vois. Faire je sais pas combien d'appels par jour ou les trucs comme ça où t'es en mode, là, j'ai la flemme d'appeler, et vas-y, j'appellerai demain. Mhm. Et bah ça, typiquement, c'est pendant cette période-là, là, toute la prépa du film, où j'ai le plus vaincu ça, où c'est en mode, non, allez, hop, j'appelle. En fait, je me laissais même pas le temps de me dire, j'ai la flemme, j'appelle. Tu Ok, vois. ok. Et où j'envoie le mail, où je fais ci, où je vais là-bas, ou ça, tu vois. Et du coup, pour moi, le truc, c'est c'est ce que je disais tout à l'heure, je sais plus, non, on était en pause, bref, c'est quand ton objectif, il dépasse ta procrastination ou tes névroses ou tout ça, Ouais, tu ouais. vois. Quand je dis mes névroses, ça peut être mon addiction au cannabis, tu vois. Bah, j'avais beau être maxi addict et fumer tous les jours, et ça, c'est sûr que ça me ralentissait, c'est sûr que ça me rendait plus bête que je le suis, mais ça m'a pas empêché de le faire, tu vois. Ok. Et donc, en fait, mais tout simplement parce que j'ai placé l'objectif du film en numéro 1 devant toute chose. C'est le truc qui m'importe le plus, le truc le plus important pour moi. Tu l'avais un peu au-dessus de ta tête en mode. Ouais, Ouais. c'est en mode quoi qu'il arrive, peu importe ce qui peut se passer, je vais le faire. Et en vrai, c'est juste, faut se convaincre de ça, parce que même si c'est pas vrai, parce que quoi qu'il arrive, mon film, si je l'avais pas fait, je serais pas mort, tu vois. Mais en fait, c'est se convaincre de ça. Tu te convaincs que c'est le plus important. Mhm. Et C'est ta vie, quoi. c'est ça. Et donc, en fait, t'es là, t'es dans ton lit ou t'es sur Insta ou les deux en même temps, bref, et t'es en mode je suis en train de perdre mon temps. Parce que comme je disais au début, tu te dis ok, putain, bah là, faudrait que je me mette à bosser sur le film. À l'instant où tu te le dis, tu poses ton téléphone et tu t'y mets, tu vois. Parce qu'il y a toujours un truc à faire. De toute façon, il y a jamais tu peux te dire ah ben ça va, en vrai, là, j'ai pas trop de trucs à faire. Je suis détente. J'ai le temps. Non, en vrai, il y a toujours des trucs à faire. Mhm. Et on sait tous en mode que on a ça à faire, que ce soit du sport, que ce soit aller voir la famille, que ce soit sur le travail ou des trucs comme ça. Il y a toujours des trucs à faire en vrai. Et Ça peut même être des excuses parfois en mode pour pas avancer sur ton propre truc, tu vois. c'est ça. Mais en fait, tant que du coup, tu vois, t'as ta ligne directrice, t'es en mode, tu sais que tu vas là où tu dois aller ou que tu fais les choses qu'il faut
pour aller là où tu veux aller. Et je te dis Ouais. ça, c'est un truc que j'ai très rarement ressenti, parce que comme je t'ai dit, tout le long de la prépa, j'avais l'impression de pas en faire assez, tu vois. Ok, en fait, Et- t'avais pas le temps de penser à cette déconcentration-là. Bah, et pourtant, vraiment, franchement, il y a eu plein de jours là pendant les 1 an et demi de prépa où je faisais rien. Attends, justement, on va en parler. J'ai eu quelques exemples, justement, pour vaincre ce truc-là. On m'a beaucoup conseillé de découper son travail un peu, tu vois. Tu fais des petites tâches par petites tâches. Ouais. Du coup, ça peut se traduire par... tu sais que tu dois avancer sur cette séquence-là. Tu vas faire ça juste aujourd'hui. Tu te concentres juste sur ça aujourd'hui. Comme ça, t'as pas une grosse charge de travail. Ouais, c'est un peu ce truc de découpage pour mieux avancer, pour être un peu plus détendu dans son travail. Est-ce que toi, t'as mis des trucs en place Ouais. dans les périodes de doute et tout Mais en vrai, oui, mais c'est que là, quand tu le dis, que je me rends compte que je l'ai fait. Je l'ai jamais conscientisé, tu vois. Mais c'est plus parce que moi, je suis hyper facilement distrait, tu vois. Donc, effectivement, faire un seul et même truc pendant hyper longtemps, j'ai du mal. Et du coup, vu que quand tu prépares un film, il y a 1 milliard de choses à gérer, Bah ouais. bah en fait, c'était naturellement que, vas-y, pendant 1 heure, je prépare une séquence, je prépare le découpage technique, donc le document qui recense tous les plans et tout que je veux tourner. Mhm. Je fais ça pendant 1 heure ou 2. Pendant une autre heure, je gère un peu la prod, les équipes, quand fallait monter l'équipe, les trucs comme ça. Ok. Mais en fait, souvent, ça, je commençais ma journée avec ça, parce que c'est naturel, tu sais, les gens, ils te répondent. Donc, du coup, en fait, tu prends ton téléphone et tu te rends compte que pendant 2 heures, tu es là en train de répondre à tout le monde. En fait, t'as pas l'impression de bosser, parce que tu es sur ton téléphone et que tu réponds aux gens, mais en fait, Juste avance, en fait. mais tu taffes là à ce moment-là, tu vois, tu es en train de monter ton équipe, tu es en train de, je sais pas, de faire des plannings ou faire des trucs comme ça, Mhm. d'organiser tes rendez-vous, les castings et tout. Et en fait, moi, j'avais pas l'impression de travailler à ce moment-là, parce que dans ma tête, en tant que réalisateur, il fallait surtout que je prévoie ma mise en scène, tu vois. Et c'est que après coup que je me suis rendu compte que bah en fait j'étais complètement producteur de mon film, tu vois, Mhm. et que c'est moi qui faisais toute l'organisation et tout le truc. Et et donc là c'est plus là maintenant quand tu poses la question que oui en fait je me rends compte que j'ai complètement découpé mon travail, mais naturellement, tu vois. Inconsciemment, tu t'es pas mis un agenda en mode lundi je gère ça, machin. C'est tu te levais, en fait, tu savais que t'avais ça à faire. En fait dans Tu suivais mon pas une trame de trucs. mais dans mon agenda il y avait pratiquement que euh, vas-y, à partir du moment où j'ai choisi mes acteurs, il y avait que les répétitions et le découpage technique, tu vois. Ok. Et en fait, tout le reste, ça venait naturellement pas parce que, tu vois, monter l'équipe, une fois que l'équipe elle est montée, bah forcément, du coup, tu dois expliquer à toute ton équipe, que ce soit à la lumière, à l'image, à la déco, au costume, au maquillage. Et en fait, naturellement, en fait, t'es obligé de communiquer avec eux, tu vois. Et sauf que ça, je l'ai jamais mis en mode, ok, demain, faire ça. Tu vois, j'avais l'impression que dans mon emploi du temps, il y avait que les répétitions et la mise en scène, tu vois. Ok. Et en fait, tout le reste venait plutôt naturellement. Mais en vrai de vrai, j'avais vraiment l'impression aussi de rien foutre, hein. Genre vraiment pendant ce 1 an et demi là, mais tellement de fois je me disais, je pouvais passer même une semaine, je faisais rien parce que comme je t'ai dit, moi si je relance pas les gens ils me relancent pas, tu vois. Et le film il n'existe pas. Donc il y avait parfois une semaine où je me disais, putain, là, faudrait que j'avance. Et il se passe rien et ça avance pas. Parce qu'il y a Et je personne derrière toi culpabilise. pour te dire d'avancer, en C'est fait. ça. Et je culpabilise et tout. Mais en vrai, j'ai toujours été rattrapé par la voix dans ma tête qui me dit vas-y, fais. Ok. C'est bon, c'est maintenant, tu vas. Et, et c'est peut-être le truc sur lequel j'ai toujours eu le plus confiance en moi, tu vois. C'est vraiment ce truc-là de je sais que je vais faire ça de ma vie, quoi qu'il arrive, en fait. Et c'est que à moi de me donner les moyens, tu vois. Bien sûr. Et j'ai toujours eu l'impression de pas m'en donner assez. Mais Il y a que toi qui peux te dire ouais. d'avancer, Et- en fait. C'est ça. Et en fait, ça, quand je l'ai vraiment conscientisé, bah, je vais pas dire que ça a été plus facile d'avancer parce que vraiment, j'avais l'impression de souvent rien foutre, alors que je suis là, j'ai un film à préparer. Mais, mais quoi qu'il arrive, je l'ai fait quand même. Et du coup, en fait, c'est pour ça que ça revient avec le truc de pas culpabiliser, c'est que ça a pris le temps que ça a dû prendre, Ok. tu vois, que ça devait prendre, je veux dire. Et voilà, en vrai. Est-ce que c'est un truc que tu referais, pas cette structure, mais est-ce que tu retournerais dans cet état d'esprit ou tu voudrais plutôt être aidé, entre guillemets, pour des prochains projets? Ouais. Jamais de la vie je referais un projet aussi gros tout seul comme ça. Autant en indé parce qu'il y a aussi toute la dimension financière Ouais. qui t'apporte énormément d'angoisse et de préoccupations et tout ça. Surtout quand c'est à Donc, toi de gérer ça tout seul et tout. bah, c'est ça. Et que t'as pas de subvention et que en vrai tu vas pas le sortir de ton cul l'argent, tu vois. Ouais. Donc faut le trouver, faut trouver des manières de le trouver. Ça, c'est bien de l'avoir vécu,
mais je le referai plus. En tout cas, plus sur un, tu vois, peut-être sur des cours et tout, pas sur un truc. Bon, à la base, ça devait faire 45 minutes, ça fait 1h08, mais donc pas sur un moyen métrage ou encore moins long. Donc ouais, c'est bien de l'avoir vécu, mais en vrai de vrai, ça m'a pas rendu heureux du tout, hein. Vraiment pas du tout. Ça m'a vraiment Plus desservi qu'autre chose. non, ça m'a pas desservi parce que Ça t'a appris, quoi. l'apprentissage et tout, Ouais. il est unique et genre en mode je crache pas du tout dessus. Mais moi, moi, je vais être avant de vouloir faire du cinéma, je vais être heureux, tu vois. Donc si le cinéma ça me rend pas heureux, je ferai pas du cinéma, tu vois. Et là, en vrai, si je te parle que des 1 an et demi de prépa jusqu'au tournage, sans compter le tournage, je veux dire, ça m'a pas rendu heureux du tout. J'ai détesté, tu vois. Non, mais en vrai de vrai, hein. Mais Horrible. non, mais enfin, j'ai pas détesté, c'est un peu fort de dire ça parce qu'il y a des côtés que j'ai adoré. Tu vois, j'ai adoré faire mon découpage, j'ai adoré faire les répétitions, ça. Mais tout le Mhm. côté organisation, moi, à la base, la prod, je veux pas la toucher, la prod, tu vois. Et j'aimerais pouvoir être un réalisateur scénariste qui est juste scénariste et réalisateur, tu vois. Ouais. Mais en fait, sur un truc comme ça en indé, c'était absolument pas possible, tu vois. Parce que t'as toutes les casquettes, en fait. T'es obligé Bah ouais. de donner Mais ton avis sur tout parce que c'est ton projet, tu dois tout gérer, les contraintes, les trucs. ben c'est ça. Mais en fait, les préoccupations, elles étaient telles, les angoisses et tout, que je peux pas dire que ça m'a rendu heureux. Ce serait vraiment mentir. Par contre, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, je sais que je veux faire ça de ma vie, c'est que tu as le tournage qui arrive. Et en fait, le sentiment de fierté et aussi de je suis à ma place, tu vois. Genre, je sens que je suis pas j'ai pas du tout un sentiment D'imposteur. d'imposteur et tout, tu vois. Et, et aussi de voir en mode les gens qui travaillent pour moi, j'aime pas ce truc-là, mais t'as compris qu'ils travaillent pas que pour moi, mais Qui travaille pour ils le travaillent film. pour le film, voilà, c'est ça. Ça m'a rendu tellement fier et tellement heureux, là, pour le coup, tu vois. Le tournage, j'ai adoré, malgré toutes les galères qui peuvent se passer, tout le stress et tout. Ça, j'ai trop kiffé. Et j'ai quand même aimé certaines parts de la prépa. C'est plus tout le côté prod, en fait, que je veux pas revivre. Et du Ok. coup, pour répondre à ta question, oui, je voudrais être accompagné, je voudrais être produit parce que j'ai pas les épaules pour tout tenir tout seul et encore moins l'argent. Tu vois, là, j'ai pu le faire une fois. Je pourrais jamais remettre 50 000 euros dans un projet. Tu vois, ça n'existe pas, tu vois. Et même là, heureusement que j'ai une famille qui me soutient et tous les trucs comme ça, mais c'est un truc que tu peux faire qu'une seule fois dans une vie, tu vois. Sauf si Ok. t'es pété de thunes, mais bon. 50 000 euros d'un coup, la semaine. Voilà, exactement. 50 000 euros d'un coup. Moi, un truc que j'ai trouvé stylé, genre. Du coup, j'étais photographe plateau sur ton tournage. Ouais, très belle photo. Je sais, merci. Un truc qui m'a vraiment donné envie de... Ça m'a un peu remis dans l'écriture et tout, en vrai, après le tournage. Bah, je vais te saucer un peu, mais j'ai vraiment trouvé que t'étais en place et peut-être que tu stressais sur le moment et tout, tu vois. En tout cas, j'ai pas trouvé que ça se ressentait de ouf, tu vois. Tu savais ce que tu voulais, t'avais ta vision. Et même pour des petits détails en mode... des trucs qui se voient plus quand t'es script, quand t'es vraiment pas sur la direction dans sa définition, tu vois. T'étais vraiment en mode... Attends, mais non, là, ça va pas, la lumière et tout. T'étais vraiment sur plein de trucs et tout. Mm. Et t'arrivais à gérer quand même ton étiquette à toi. T'avais pas ce truc de l'imposteur, en fait, quoi. Et je trouve que t'as géré. Bah merci, tu me sauces. Bah, d'ailleurs, pour te saucer un petit peu, bah, déjà les photos elles étaient excellentes. Et un truc que je t'ai pas dit, je me suis dit que je voulais te le dire là maintenant, c'est que à la base j'avais le chef op qui est un très bon ami à moi, qui qui va réaliser Mec, je sais plus parler. l'affiche du film, mais il y a moyen qu'il le fasse pas à temps pour là la projection. Ok. Et du coup, je pense prendre parmi les photos que tu as fait. Si Mais t'es ok. non. Bah Mais si, je suis en vrai. grave chaud. Mais faut que je check C'est encore 1 parce million que... d'euros, 1 million d'euros. Non, mais après, faut que je check encore parce que tu as pris beaucoup de trucs un peu behind the scenes, tu Ouais, vois. ouais. Donc, faut que j'arrive à trouver quelque chose qui puisse coller et qui fasse pas en mode improvisation parce que c'était pas prévu de base. Bah, avec grand Ça se trouve, plaisir, en vrai. ça va être un plan du film en vrai, tu vois. Mais j'ai déjà sélectionné 2-3 petites photos en vrai. Bah, mec, serre-toi, gros. Et voilà. Du coup, j'attendais de te le dire là pour. Mais je suis trop content, en vrai. Ça serait dingue. Ça serait Bah trop ouais. bien. En vrai, ça me fait plaisir de ouf. Ben franchement, t'as géré de ouf. Hein. Je les ai attendues les photos. Hein. Franchement, frérot. Je me rappelle, bon, du coup, c'est une période où j'ai commencé à bosser dans l'événementiel en même temps, juste après ton tournage. Mm. Et du coup, j'étais plus trop dedans, mais je sais que j'avais un peu. Je m'étais mis une deadline pour un peu les donner, tu vois, parce que les gens, ils ont filé le tournage, ils voulaient quand même voir un peu
des photos du plateau et tout, tu vois, parce que ça te permet un peu de revivre le moment aussi, tu vois. Et puis toi, vu que le montage n'avait pas trop commencé, je crois. Si. Si, le montage avait commencé, Ouais. mais t'avais quand même envie de voir une autre partie du tournage en soi, tu vois, t'avais envie de voir les photos. Bah ouais. Et du coup, ouais, je me rappelais que j'avais pris un peu de temps, mais j'étais quand même content des photos et tout. En Bah vrai, ouais. ça fait trop plaisir. Ben oui, mais en plus, je me rappelle, moi, il y avait un truc, c'est pas ça m'avait déçu, ça m'avait frustré. Où, tu sais, tu m'avais dit, j'avais pris genre tant de photos, et au final, tu m'en envoyais beaucoup moins, tu vois. Oui. J'étais en mode, gros, elles sont où les autres, tu vois. Et encore aujourd'hui, je veux les voir, hein, parce que, je sais pas, t'as dû en envoyer peut-être une centaine ou un truc comme ça. Ouais. Et je crois que tu m'avais dit, t'en avais pris, je sais pas combien. Bah ouais, c'est toujours. Je sais pas s'il y a un bon ratio, mais en tout cas, peut-être que ça se réduit quand t'es vraiment professionnel. Ouais. Je sais que pour 100 photos, bah, c'est un peu frustrant, mais ouais, t'as peut-être 2000 photos. Ouais, je veux les voir. Je veux les Après, voir. secret de tournage. Non, c'est surtout qu'il y en a beaucoup qui sont flous. Non, mais- non, mais sans, ouais. sans spoiler et tout. Mais on était dans des conditions particulières, genre on était dans la forêt, de nuit et tout. C'était trop stylé à la fois, mais en même temps, il y avait beaucoup de contraintes qui faisaient que. Il y a beaucoup de photos qui sont ratées d'ailleurs. Non, mais voilà, non, mais oui, les photos vraiment où c'est obvious qu'elle est ratée, ça va. Mais je suis sûr qu'il y en a où tu te dis, non, vas-y, non, alors que, si. Je suis sûr que Ouais, si. parce que j'avais ma vision. Faudrait que j'essaie de le retrouver un peu. Ouais. Si je peux te les balancer. Mais en plus, là, par rapport à ce que je te dis à l'affiche, ça se trouve, tu vois, il y en a une que moi, j'ai pas, qui pourrait, tu vois, qui pourrait coller, genre. Pour un snap. Non, mais ouais. Mais voilà. Mais sinon, pour revenir de la procrastination du film après le tournage, c'est là que ça a été le pire. Hein. Ok. C'est là que ça a été le pire. Au moment de la post-prod, du Bah coup. ouais, c'est ça. Parce que, en vrai, on l'avait bien organisé de base. Donc Ouais. le montage, ça s'est très bien passé, sans retard et tout. Mais c'est après ça. C'est. En vrai, je vais pas rentrer dans les détails exactement de qu'est-ce qui a fait que ça a pris du temps, tu vois. Mhm. Mais vu que ça prenait du temps, en fait, ça dépendait même pas de moi, tu vois. C'est soit des problèmes techniques, soit des problèmes. L'emploi du temps de chacun, peut-être. Ouais, et j'allais dire problème financier, tu vois, parce que si je pouvais rémunérer tout le monde, bah tout le monde travaillerait à temps plein. Ouais. Et voilà, mais genre pendant 6 mois, de avril à septembre, on a avancé à 0% de la post-prod, à part la musique quand même. Ok. Donc je vais, voilà, c'est pas. Que t'avais déjà c'est pas à avant négliger. le tournage ou pas? Il y a 4 musiques qu'on avait déjà qui sont préexistantes, des musiques de blues. Mais Ok. sinon, il y a un compositeur qui a fait toute la musique du film. Dis-toi, le film il dure 1h08. Il a composé 40 minutes de musique, tu vois. Ok. Donc c'est très présent. Après, tu vois, parfois ça peut être juste des nappes et tout, tu vois. Ah, bien sûr, ouais, des Mais ambiances. il a fait un travail de fou. Et en fait, limite, le seul avantage de la post-prod qui a pris autant de temps, c'est que lui, du coup, le compositeur, il a pu travailler pendant 1 an et 1 mois. Pas à temps plein non plus, tu vois, il a eu du taf à côté. Ok. Mais il a pu prendre le temps, tu vois. Donc ça, c'était cool. Mais à part ça, en fait, toutes les galères de post-prod, et à des moments, ça avançait pas pendant ces 6 mois-là, du coup, à part la musique, Mhm. où moi, vraiment, c'était année 2025, là, j'ai complètement, je vais pas dire perdu pied, mais perdu la motivation, tu vois. Où je Ouais, me parce que suis tu dit, vois que ça redescend, t'es en mode, mais est-ce qu'ils prennent vraiment le truc au sérieux, peut-être ouais, il y a pu avoir un peu de ça, pas sur tout le monde, mais sur quelques personnes. Mhm. Mais là, c'était plus moi et moi où je voyais mes démons de Nathan, tu t'es incapable de finir quelque chose, tu vois. Est-ce que t'es vraiment Et- fait pour ça Et nanana. ouais, et en mode, tu vois, quand je voyais, sauf que là, encore une fois, j'étais quand même dicté par ce truc-là de tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire, et quoi qu'il arrive, tu vas le faire. Ok. T'as tourné déjà, il n'y a pas un monde où tous les gens qui ont participé, ils ne voient pas ce qu'ils ont fait, tu vois. Parce que ça devient leur film aussi, un peu. Ouais. Complètement. Et les acteurs, et enfin tout le monde, tu vois. Et donc en fait, là, il y avait aussi un truc de là, je le fais même plus que pour moi, tu vois. T'as plus le choix. Et ouais, Enfin, tu t'es obligé d'avancer, je veux c'est dire. ça. Mais là, limite, ce qui me faisait le plus culpabiliser, c'était ça, c'était de faire attendre les gens, tu vois. C'est vraiment un truc parce que moi, je me dis, et c'est ce que je disais aussi en post-prod, tu sais, on n'a pas de deadline, les gars, chill. Ouais. Mais du coup, là, on a mis 1 an et demi. Moi, à la base, quand j'essayais tu sais, les gens ont fini le tournage, ils me disaient, ouais, ce sera fini quand? Mhm. Moi, donc on a fini en décembre, je disais entre avril et juin. Bah, ça a été entre avril et juin de l'année d'après, tu vois. Ah, frère. T'as pas précisé l'année, donc t'as Ouais, pas peur voilà. en soi. Et non, mais en plus, quand je me disais, waouh, si genre à ce moment-là, il est pas fini, c'est une dinguerie. Et on a fini
encore plus tard que ça, tu vois, vraiment des trucs de fou. Et là, pareil, c'était un gros combat contre la procrastination parce que c'est relancer les gens et alors où t'en es, et alors si, ça, Ouais. ça. Et en vrai, mon plus gros combat contre la procrastination et le fait qui a fait que je peux l'avoir vaincu, Mhm. pas complètement, mais en tout cas pour ça, Une tu partie, vois, ouais. pour le côté professionnel, mais c'est parce que l'objectif, il est beaucoup plus fort que toutes les névroses et tous les défauts. Ok, ouais. Il est au-dessus, quoi. J'ai profité aussi de... Attends. J'ai un truc un slibard avec ce short qui me remonte, frère. C'est horrible, bon. Avec tes grosses couilles. Clippez pas. Les grosses couilles. Bon, cet épisode aussi, c'est un peu une excuse pour moi, pour trouver des solutions. C'est pour ça que j'ai aussi demandé aux gens sur les réseaux, tu vois, qui m'ont proposé des trucs et qui juste ont partagé les outils qu'ils mettent en place, les solutions qu'ils peuvent avoir pour eux-mêmes, tu vois, ou alors qu'ils voulaient partager quand ça leur arrive. Donc on a déjà parlé du fait de découper les tâches pour mieux avancer, tu vois. Ça, c'est un truc en vrai que je pense que je vais essayer de mettre en place. Enfin, en tout cas, je le conscientise. Ouais. Mettre en place, c'est autre chose, mais être face à un mur, un gros bloc et tout, tu vois, ça aide pas. Être face à plein de petits blocs, je pense que c'est beaucoup plus facile d'avancer et de découper et de savoir que tel jour tu fais ça, tel jour tu fais ça. Je pense que t'es beaucoup plus tranquille quand t'as Des mini-objectifs quand plutôt t'as des qu'un gros mini-objectifs. objectif. Exactement, ouais. Donc il y avait ça, Bah déjà là, juste, tu le fais ton podcast, tu vois. Que c'est vrai, Tu entreprends quelque chose, tu vois. bien sûr. Et je pense que le fait de le faire à plusieurs, tu vois, bah, toi en tant qu'invité, Enzo qui m'aide beaucoup sur la technique et tout, le fait de savoir que je dois le faire pas tout seul, bah, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est un peu un travail de groupe qu'on fait là actuellement, tu vois. Bah c'est ça. C'est que voilà, j'ai ce truc-là, j'ai une pseudo-deadline. En fait, ma deadline, c'était en mode. Ça va un peu saouler les gens au bout d'un moment si je leur ai demandé leur avis et tout et qu'au final, il n'y a rien. Parce que j'aime trop teaser des trucs. C'est un peu ma vie, genre je tease des trucs et je les fais pas. Là, c'est. Je passe un truc, c'est un nouveau truc un peu que je ressens, genre, vas-y, je fais les trucs, tu vois, c'est Mais comme c'est tu ça. disais tout à l'heure, c'est, vas-y, on agit, c'est pas action-réaction non plus, tu C'est vois, une parce qu'il y a machine. il y a des contradictions, il y a des doutes et tout, mais le seul moyen d'avancer, bah, c'est de faire, c'est d'agir, en fait, finalement. C'est ça. Et en plus, tu as raison, ça peut aider quand les gens, à la fois, ils te soutiennent et à la fois, ils te demandent alors où ça en est, tu vois, sans que ça te mette la pression, mais au moins, tu sens que tu sais, les gens, ils attendent quelque chose, tu vois. Ouais, Et ça aussi, ça peut t'aider. Si tu es vraiment tout seul dans ton coin et que tu as l'impression que personne attend ce que tu vas faire, bah là, c'est vraiment que toi et toi. Alors que quand c'est ouais, toi et aussi, tu vois, les gens qui t'aiment et qui te soutiennent et qui attendent de voir ce que tu vas faire, bah ça peut encore plus te motiver, tu vois, à faire, genre. bah, complètement. Donc voilà, moi, je vais te relancer tous les jours pour le montage. Oh, le coup de pression. Non, mais c'est si ça peut t'aider, quoi. En vrai, ça m'aide de ouf et c'est pour ça que dès que j'ai un nouveau projet, je sais que c'est pas trop bien d'en parler parce que des fois, enfin, il y a des gens un peu superstitieux, ils disent ça peut porter l'œil et tout, tu vois. Mais moi, en vrai, ce qui m'aide, c'est de partager mes projets aux gens, même dès le pitch ou dès le pitch. Le Dès le pitch. départ, dès le pitch. Genre, juste, l'idée, elle est pas que à moi, elle est partie dans la tête de quelqu'un. Et même si la personne s'en fout, en vrai, c'est rarement le cas parce que j'en parle à des proches, j'en parle à toi, j'en parle à Enzo, j'en parle à mes amis, tu vois, à ma famille. Je donne l'idée en tête aux gens et du coup ça me met un peu en mode ok, je vais imaginer que cette personne attend quelque chose de moi, du coup ça me permet d'avancer, tu vois. Mhm. J'ai un peu c'est comme si quelqu'un me prenait la main pour avancer, Ouais. ça m'aide de ouf, tu vois. Il y avait un dernier conseil aussi qu'on m'a donné de ouf que j'ai toujours pas utilisé mais que je pense qui est super à mettre en place. C'est un peu jouer avec son système de récompense, tu vois, genre enfin utiliser un peu la dopamine mais dans un système un peu positif. Ça va dire ce que je veux dire. Ouais, non, c'est ça, pardon. C'est genre se récompenser, tu vois. Genre, j'ai un mec qui me disait sur Insta, genre, c'est tout con, mais quand il se réveille le matin, il va se récompenser d'un truc. Genre, il fait une action qui va le récompenser, il va faire son lit. C'est pas un truc que je fais. Mais il fait son lit comme ça, il sait que il a commencé un truc, son cerveau l'a récompensé parce que tu te sens bien, tu vois, t'as une chambre propre et tout ça, tu vois. Et en fait, ça va faire qu'il va être plus performant dans la journée, tu vois. C'est comme quand tu vas à la salle de sport, t'en sors, tu te sens bien, t'es fatigué, mais t'as bien travaillé Mhm. et ça joue aussi sur ton mental, tu vois. Ouais, Ça, je faire trouve ça faire important. des petits trucs qui fait que t'es fier de toi, des petits trucs qui te rendent fier, genre, De ouf, tu qui vois. te rendent satisfait, genre. Complètement. Et parce que t'as ce truc de dopamine aussi qui peut nous baiser
quand on est sur les réseaux, tu vois, c'est un truc constant on cherche toujours un truc satisfaisant à regarder, un truc choquant, un truc d'actualité et tout, tu vois. On est dans la surinformation et tout, mais on peut quand même l'utiliser, parce que de base, c'est juste un truc, c'est un truc du cerveau, tu vois, où tu peux jouer avec en mode, voilà, tu te récompenses toi-même, mais par des actions que tu as décidé toi, et pas juste un truc où tu as mis ton cerveau de côté, tu vois. Du coup, que tu as fait ton film, que tu l'as fini, maintenant qu'il est terminé, il est clos, et que tu vas bientôt passer à la projection, est-ce que tu as un conseil pour les gens qui commencent, qui commencent dans le cinéma, mais tout comme toi, tu vois, même si on est tous débutants? Je dis pas, je parle pas d'un truc de ouf, mais genre, est-ce qu'il y a un conseil, un truc du coup que tu as ressenti sur ce projet que tu aimerais partager? Ouais, vraiment en toute humilité, parce que Bien je sûr. suis personne pour donner des conseils, mais plus des ressentis, des trucs que j'ai pu apprendre. Mhm. En vrai, là, le premier truc qui me vient, c'est déjà de bien s'entourer. Que les personnes importantes avec qui tu vas travailler, qui ont des postes importants, où tu sais que tu vas vraiment avoir affaire à eux pendant un bon moment. Un bon cercle. Au mieux, c'est que ce soit tes amis. Après, il Ouais. faut qu'ils soient performants et compétents dans ce qu'ils vont faire. Mais tu vois, moi, mon chef-op, Octave, et la prod, Yanis, voilà. C'est mes amis avant d'être mes collègues, tu vois. Mhm. Et jamais j'aurais pu faire ça déjà sans eux. Ouais. Et jamais je me serais lancé dans ce film si dès l'écriture du scénario, ils m'avaient pas dit ok, on le fait avec toi, tu vois. Tu sais que t'avais ça sur tes épaules, enfin, Ouais. c'est un peu tes bras droits, Bah, quoi. c'est ça, parce qu'imagine, c'est que des collègues. Tous les moments où ça allait pas, ou des trucs comme ça, j'en aurais. Enfin, j'ai des amis, j'ai la famille, Mhm. tu vois. Mais là, je pouvais vraiment parler de ça avec eux parce qu'ils comprennent tout ce qui se passe et ils savent tout ce qui se passe. Et donc, ouais, vraiment de bien s'entourer, de pouvoir. Mais même après, avec l'équipe que j'ai montée, il y avait plein de gens que je connaissais pas enfin, que je connaissais pas avant de faire le film, que j'ai engagé juste pour le film. Et c'était hyper important pour moi, le côté humain, tu vois. Donc, ouais, si je devais juste réduire ça en un conseil, c'est de privilégier l'humain sur le travail, hein. La Vraiment. famille. Ouais, non, mais vraiment, en fait, le côté humain, peut-être ça dépend des gens, hein, tu vois. Mais Mhm. moi, c'est hyper important pour moi de bien m'entendre avec les gens avec qui je travaille. Et voilà. Eh ben, écoute, on a hâte. Moi, j'ai hâte de la projection. J'avoue, je me frotte les mains. Je t'ai déjà dit plusieurs fois, gros, j'ai envie de voir le film et tout. C'est comment. J'ai Il y a tellement pas des hâte de le petites montrer. images qui peuvent liker, tout Je ça. t'ai rien montré du tout? Non, mais je t'avais dit justement, en vrai, même si c'est un peu frustrant, parce que enfin, j'ai vécu le truc sur le tournage et tout, j'ai envie de voir, tu vois, ça a pris le temps que ça a pris. Mais en vrai, je crois que j'ai juste envie d'être au moment de la projection en mode, Ouais. vas-y, j'ai rien vu avant, tu m'as rien dit. Bon, j'ai quand même le scénario en tête parce que j'ai bossé dessus et tout, tu vois. Ah, donc toi, Mais t'es spoilé. Tu sais exactement c'est quoi oui, le bah spoil. oui, je me suis spoilé, Ah, je mais sais j'ai pas, pas vu peut-être, les images finales, tu Parce que vois. t'étais pas là tous les jours sur le tournage, donc peut-être il y a des trucs que t'avais pas vu, tu vois. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, en tout cas, Mais tu sais c'est quoi le spoil, quoi. Oui, j'ai déjà vu, tu vois. Ok. J'ai déjà lu, pardon. À la fin, il y a Margot Robbie déjà. Non, pourquoi tu... Ah non, Margot Robbie, non, putain, non, merde. Ouais, j'ai trop hâte de le montrer. Franchement, j'ai tellement hâte. Ça, pour le coup, je suis pas stressé. Vraiment, Ouais. j'ai juste hâte. Je suis excité de ouf. Ça, t'as relâché le truc, quoi. Ouais, franchement, j'étais stressé avant de booker la projection, mais j'étais stressé parce que j'avais peur que la projection se fasse pas, tu vois. Je suis pas du tout stressé de comment les gens vont le recevoir. Ok. Même si ils vont peut-être... Enfin, ça n'existe pas un film que tout le monde aime, tu vois. Donc, je sais très bien qu'il y a des gens qui aimeront pas. Mais ça, enfin, c'est l'art, tu vois. Donc, ça sert à rien de faire de l'art si... Si c'est pour plaire à tout le monde. Ouais, ou si t'espères plaire à tout le monde, tu Ouais. vois. Genre, voilà. Donc, non, moi, à partir du moment où, en fait, j'ai raconté ce que je voulais raconter, je vais pas dire j'ai fait le film que je voulais faire, parce que si j'avais vraiment fait le film que je voulais faire, il aurait fallu des millions. Mhm. Mais je suis fier du film que j'ai fait, j'ai raconté ce que je voulais raconter. Donc, ça pourra pas changer, peu importe la vie des gens, quoi. Ok. Bah, Donc, c'est trop bien, ouais. Voilà. Ouais. T'es dans un bon mindset. Ah, de fou, là. T'as le Franchement, mojo, ouais. mec. J'ai le mojo grave. De ouf. Avant de se quitter, j'ai une petite question pour toi. Est-ce qu'il y a un truc que t'as découvert cette semaine? Oui, je vole complètement le concept à Ken aujourd'hui. J'espère qu'il va pas écouter ce podcast. Je vais Non, lui bah, envoyer c'est quand bien, même ça au peut cas être où. un hommage, tu vois, vu que de toute façon tu le dis. Donc, ça C'est va. vrai, en vrai, c'est vrai. Je vais me raser les cheveux pour la sortie du podcast.
Est-ce qu'il y a un truc, une recommandation, un truc que t'as découvert cette Ouais, semaine de ouf. Et c'est marrant parce qu'en plus, Kian Kojandi joue dedans. Ok. C'est le Ken Kojandi, film big up. de Kairon, Nous trois ou rien. Ok. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, pas encore. Tu l'as vu. Et en fait, ça. Donc, du coup, pour le pitcher en vite fait, c'est un film sur l'histoire de son père, Avec Iron. à Kairon. Donc, Kairon réalise et il joue l'acteur principal, donc il incarne son père. Et qui, pour faire très simple, qui était un révolutionnaire iranien, Ok. qui a d'abord combattu le Shah. Et donc, le Shah, pour préciser, c'était le roi d'Iran qui était un dictateur. Et il a été emprisonné pour ça. Ensuite, il est sorti de prison. Puis, une fois que l'État islamique a été mis en place, il s'est combattu. Il a combattu contre ça. Puis ensuite, a quitté l'Iran parce que il était recherché. C'était trop la merde. Ok. Enfin bref, donc toute l'histoire de son père. Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que moi, le film que je veux le plus réaliser de ma vie, qui est le plus important pour moi, c'est l'histoire de ma famille qui a quitté l'Algérie avec la guerre d'Algérie. Mhm. Donc une famille de pieds noirs, de juifs pieds noirs. Et ce qui me tient le plus à cœur dans ma vie de scénariste-réalisateur, c'est de pouvoir raconter un jour cette histoire-là, Ok. tout particulièrement l'histoire de ma grand-mère, mais aussi de toute la famille. Et en fait, un film sur le départ des pieds noirs d'Algérie et l'arrivée en France et à Paris. Et donc, du coup, de voir un fils réaliser, écrire et réaliser et incarner en plus l'histoire de son père qui a une vie de dingue. Hein, vraiment, je te conseille le film, du coup, si tu l'as pas vu. Je trouve ça magnifique. C'est le plus bel hommage que tu puisses rendre à quelqu'un que t'aimes. Et en plus de ça, le film est super drôle et touchant. Et voilà. Donc, Bonne recommandation alors. ouais, Et c'est déjà nous trois sorti. ou rien. Je crois que c'est sorti il y a quelques années, je dirais peut-être au plus tard 2022, je sais pas si Ah ok, tu ok, sais, j'ai cru que tu parlais d'un truc qui vient de sortir. Non, Ok. celui je l'ai Non, vu c'est sorti plus tôt. plus tôt. Ouais. Ok. Je crois que ça. Après, je dis peut-être une connerie, mais moi, je me souviens l'avoir vu jeune, donc je dirais Ok. 2016-17. Ah, carrément? Ah ouais? Bah attends, en vrai, je peux vérifier tout de Peut-être que je suite. dis une bêtise, mais Je vais vérifier. il me semble qu'il date quand même ce film. Et t'as un bête de casting, hein. Laila Bekti qui joue sa femme, Jonathan Cohen qui a un petit rôle aussi, Gérard Darmon. Ok, ah c'est ce groupe-là un peu. Putain, ok. 2015. Ah ouais. 2015, tu vois. Putain, j'aurais pas dit. Ok. Moi, j'ai dit au plus tard Donc 2015. c'était juste après. Bref, en fait. Ouais. Mais Ok. voilà. Et du coup, Ken Kojandi qui a un petit rôle d'islamiste très marrant avec une barbe dégueulasse. Je savais même plus qu'il était dedans. Ouais. Bah en fait, il est en prison avec eux quand ils sont emprisonnés par le roi Ah, quand ils sont encore en Iran? quand ils sont encore en Iran. Ouais. Et après, en fait, vu que c'est l'État islamique qui prend le pouvoir, il devient partisan un mec du gouvernement, tu vois, de l'État islamique. Et ça devient le nouveau directeur de la prison où il était enfermé, tu vois. Ok. Et voilà. Ok, bah à Et, voir. ouais. Nous trois ou rien, du coup, vraiment très bon film. Je vais ajouter ça à mon letterbox. Ça va agrandir la liste de films à voir. Je pense que j'en ai 500. Bah, si tu veux lire ma critique, je l'ai écrite. Je vais lire ça, ouais. Ok, bah frérot, merci beaucoup d'avoir Avec plaisir, partagé ce frérot. premier épisode avec moi. Merci à toi. C'était un très bon moment, hop là. Ouais, dans la Bélec. Non, en vrai, ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec toi parce que c'est beaucoup d'appréhension comme n'importe quel projet. Et le fait de le faire en groupe, bon, ça rejoint tout ce qu'on dit, en fait, c'est une boucle. Mais ça fait du bien de ne pas être seul dans un truc. Et c'est pour ça qu'Enzo, je t'ai ramené aussi, juste faire les trucs entre amis. On m'avait conseillé ça il y a très longtemps. À une période où j'y connaissais rien au cinéma, je suis arrivé à Paris et j'ai présenté mon projet à un réalisateur. J'ai DM le réal de En passant pécho. Ok. Et j'avais un scénario un peu similaire et je lui ai dit, ouais, tu peux réaliser mon film, s'il te plaît? Il t'avait répondu? Il m'avait pas répondu, mais j'ai envoyé le même message à Nassim Lies et Eddie Bouchnefa, du coup, les acteurs. Et ils m'ont dit, avec leur manière de parler, gros, le meilleur truc à faire, c'est de faire un truc entre potes. Et du coup, voilà. Bah ouais. Tout simplement. C'est ça. Faut s'entourer et bien s'entourer. Et ouais, faire. Et faire les choses petit à petit, ouais, c'est ça. Bah frérot, merci beaucoup.
Avec plaisir. Les amis, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Voilà, vos avis sont très importants. Qu'est-ce qui a changé sur la structure? Si vous avez envie d'écouter des thèmes particuliers, voilà, ça serait très intéressant d'avoir vos retours dessus. On se retrouve à très bientôt sur Internet. Merci Benzi. Merci mon Day. Allez, à plus les gars. Ciao. Le mojo, tu devines quand tu l'as. Tu sais très bien quand il s'en va. Alors quand tu l'as, profite ta race.